C'est De toute parfait. façon, tu vas le monter, c'est pour que toi tu sois à l'aise. Ben non, mais c'est toi qui montes celui-là. C'est toi qui. Faut que toi tu sois à l'aise, Aurélien. C'est tout. J'ai monté Voilà, celui pour mon anniversaire, tu vas monter celui pour ton anniversaire. De qui c'est l'anniversaire de même. Voilà, même. Rien à voir. Bref. D'ailleurs, j'aimerais préciser que Martin avait oublié mon anniversaire. Et après, Mais ça ça, de toute façon, ce sera pas dans le montage parce qu'on a même pas lancé le générique. Trop nul, le mec. Le mec ne sait pas quand est-ce qu'il doit se lancer. Bref, c'est pas grave. De toute façon, j'attends ton message à 23h49 demain. Non, je te l'ai envoyé à minuit 1 samedi matin en mode oups, j'ai oublié ton anniversaire, dommage. Je sais que tu vas pas l'oublier parce que je viens de te le rappeler. Mais je le savais déjà. Moi, Oui, tu le savais, ouais. Je sais ça, quand ouais. t'es. Bah oui, parce que quand j'ai allumé mon ordi, j'ai eu une grosse notification. Demain, anniversaire de Martin. Ouais, c'est ça, ouais. Et il est sur mon calendrier. Je pourrais vous le prouver parce que je pourrais faire une story sur Insta pour prouver à tout le monde que ton. Moi aussi, j'ai mis le 21 septembre sur mon calendrier. Ouais. Fais le malin. Allez. C'est toujours pas. C'est le 21 septembre, oui, c'est pas. J'étais pas sûr. De quoi? Ton anniversaire, c'est bien le 21. Non, c'est le 20, Martin. Ah bah voilà, tu vois, c'est pour ça que je m'étais trompé, j'avais mis le 21. Bah, enfin bref. Là, c'est 2 minutes pour rien, Aurélien, on n'a même pas commencé d'enregistrer. Bah si, on a alors. commencé, ça fait partie du podcast, ça, c'est bon, t'inquiète. Bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Eh bonjour Aurélien, comme l'enfant. Et dis donc, c'est assez rare que 2 podcasts de suite, on soit tous les deux de bonne humeur. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai une bonne raison. Enfin bref, je vais encore raconter ma vie pendant 20 minutes, oui, mais les comme gens d'hab. adorent ça. Bref. Tu sais, Déjà, ce podcast n'a failli jamais avoir lieu. Déjà, Martin. sache-le. Le podcast, c'est toi qui parles et moi qui rigole. Ça a toujours été comme ça, il n'y a pas de raison Voilà. que ça change. Je sais pas qui a dit ça, mais on la salue. Hein. Déjà, cet épisode n'a failli jamais avoir lieu. Pourquoi? Voilà, je te le dis. Parce que, en regardant le sac hier, la chienne était en train d'aboyer sur le sac où il y avait l'ordinateur. Il y avait une araignée de la taille de mon poing dedans, sur l'ordinateur. Et on a longuement hésité, et puis on l'a donné à chasser à Tulipe, parce qu'elle adore chasser des insectes. Ah. Mais voilà. Et parce que là, surtout... Non, Thomas me dit, c'est faux. Effectivement, on l'a mise par terre et Thomas l'a écrasée. Donc déjà, mensonge. Ah. Le problème, c'est que là, en fait, pour le Rageux contexte des auditeurs, je suis en vacances dans un gîte plus petit que mon appartement. Parce que d'habitude, avec Thomas, il est loin, tu vois. Là, maintenant, il est littéralement à 2 mètres de moi. Donc, je peux pas dire de conneries. Oh, si, je peux, en fait. Comme Mais si bon, ça bref. t'arrêtait. Donc, sachez que, chers amis, nous sommes en direct de la Normandie, où mon programme a été sexe, strepsil et camembert. Sexe, Voilà, ça définit plutôt bien tout strepsil. ça. Oui, parce que figure-toi qu'on est malade depuis le début des vacances. Voilà. D'accord. Donc bon. Mais t'as dit Heureusement sexe qu'on n'est pas au parti début. à Tallinn, du coup. T'as dit sexe ou Oui, sexe? bah, parce qu'on baise aussi, c'est pas Ah, la... oui, sexe, oui. D'accord. Oula, j'ai dit beaucoup de fois à la suite. Ça va apparaître dans le miroir. Wouh. Une grosse top dans le miroir. D'accord. You summoned me. Mais Mais oui, en fait, je suis malade. En fait, j'étais malade en partant samedi matin, très mal dans la voiture. J'étais mal dimanche, mais ça allait mieux. Et là, lundi, qui commence à se sentir mal, bah Thomas. Ah merde. Et en fait, c'est un cycle sans fin depuis samedi. Ça n'arrête pas. Mais c'est pas grave. Hein. D'accord. D'où le fait que tu me disais que tu as regardé One Piece toute la journée. Oui, parce que contrairement aux vacances d'habitude où je fais chier tout le monde pour partir constamment toute la journée dans tous les sens à faire 15 km par jour, comme j'étais malade, j'ai été obligé de me reposer. Mais ce qui, au final, m'a fait du bien. Bah voilà. Bah très bien. C'est ça aussi les vacances, hein, c'est pas forcément... Thomas praise the sun, oui j'ai vu, c'est bien, super. Mais c'est la vie, enfin, habitue-toi pas trop, je serai pas malade aux prochaines vacances. Donc, les prochaines vacances, c'est à Hefteline avec Aurélien, donc du coup on n'est pas encore... Ah oui, vous aurez un épisode spécial de Noël là, oulala, soyez prêts. Hein. Oui, si Bon, tout se passe bien, d'ailleurs, on croise les doigts. J'en ai toujours On pas veut parlé à pas ma mère, jinxer. mais...
Oui, moi non plus. Enfin, si, j'en ai parlé à ma mère, mais c'est pas elle qui décide, c'est ma Oui. patronne. J'en ai parlé, enfin, faut que je discute avec ma patronne. Moi, c'est ma mère qui décide puisqu'on veut utiliser sa voiture, je te rappelle. C'est vrai. Bon, après, mon frère m'a dit, mais vous allez faire 9 heures de route? Je dis, bah oui. Il me dit, Bah, pourquoi c'est vous allez pas rien. en avion ou en train? Je Mais dis, bah, parce parce que c'est pas fun. c'est pas fun. Bah non. Alors que là, on pourrait chanter du Evita toute la journée. Mais Don't cry for me, Argentina! Mais surtout que j'ai regardé pour y aller en train. Et c'est une journée en entier. Donc, ça vaut Ah, pas bah le coup. voilà. Entre 24 heures et Alors que 10 heures là, de route, non. bah non. Hein, le choix est vite fait. Non, Hein. ça vaut pas le coup. Comment cette phrase de télé-réalité? La boucle. La roue tourne va tourner. Non, c'est pas de la Mais télé-réalité. c'est pas, ça. c'est Ribéry, ça. Oui, c'est ça. Je vais y arriver. On aimerait bien que ce soit juste un mec de télé-réalité, mais non, c'était pas un mec de télé-réalité. Mais non, bah tu me diras, quand il prendra sa retraite, il aura pas d'autres potentiels de carrière en soi. Donc bon. De quoi? Quand il sera à la retraite, il aura pas non plus des choix de carrière de fou. Hein, donc, Mais c'est pas pour ça qu'il va faire de la il télé. est déjà à la retraite, non? Bah, je pense, oui. Mais il est déjà à la retraite surtout. On n'en entend plus parler. Qu'est-ce qui devient, Franck Ribéry? Est-ce que Qu'est-ce quelqu'un a qu'il des vient, nouvelles? Ribéry? Est-ce que quelqu'un a des Qu'est-ce qu'elle nouvelles? vient, Zaz? Quelqu'un a des nouvelles de Zaz? Mais c'est pas grave si on en a pas. C'est Hein. la question qu'on se pose à chaque épisode. Enfin bon, bref. Mais oui, non, sinon ça va très bien. Hein. La Normandie, c'est très joli. On a fait le Ouais. Mont Saint-Mich-Mich il y a 2 jours. Ouais, bah, j'ai vu sur hier, on a Insta. fait Hein. un zoo. Comme à chaque fois que t'as vous vu partez. On est des stars un peu. Hein. À chaque fois que vous partez quelque part, vous postez genre 15 000 trucs. Autant toi que Alors, Thomas. Thomas poste 15 000 trucs parce que Non. dans son post, Le il met mensonge. 10 photos dans oui, le même mais, post. oui, mais toi aussi. Moi, je prends les plus belles photos, tu vois. Je fais au moins l'effort de trier. Mais tu mets Bon, 15 bref. posts différents quand même. Mens pas, Martin. Oui, peut-être. Bah, peut-être, j'en sais rien. Mais... Bah, En voilà. tout cas, demain, c'est mon anniversaire. Ah, Et ah. Thomas m'a prévu une super surprise. On va manger à l'auberge du village et l'après-midi, on fait le musée du camembert. Mais non, Martin, ce que tu sais pas, c'est que ta surprise, c'est que en fait, je suis dans une chambre à Tu vas côté de venir, votre c'est ça auberge. Alors, Aurélien, si tu me dis ça et que demain tu n'es pas là, je vais être aussi déçu que l'année dernière. Non, oh, Martin, je ne Thomas vais dit, pas. j'ai suis rien à- dit. Hein. Je- D'accord. Ok. Martin, je suis à Prague, ne t'en fais pas. Mhm. Bah, sinon, j'aurais pu partir à Tallinn en fait, si j'avais pu venir en France. Donc. Bah oui, déjà. Mais heureusement qu'on n'est pas parti à Tallinn parce que j'aurais été malade. Donc autant être malade, Thomas il me connaît quand je suis malade, je suis insupportable. Mais alors toi, tu m'as jamais connu malade. Ça Je aurait t'ai été jamais connu boucherie, malade. Tu vois. Je t'ai jamais connu malade, tu vas me dire. Tu m'as connu malade? Je sais pas, mais je t'ai déjà connu très très chiant. Donc. Oui, mais est-ce que j'étais malade? Parce que j'étais chiant. Enfin, non, mais tu vois, il y a une différence. Quand je suis malade, je suis toujours chiant, mais je suis pas toujours chiant parce que je suis malade, Aurélien. Il faut aussi. Ah bon? Pour moi, t'es toujours chiant, genre. Bah non. Point, à la ligne. Oui. Et si on commençait l'épisode, parce que c'est pas tout ça, mais tu dois le monter, donc. Attends, Aurélien. Quoi? J'entends un bignou au loin qui fait La fia sifflette. On la veut où dans notre assiette? Ouais, et ben écoute, j'ai pas beaucoup travaillé sur cette chronique. Bizarre. Toi qui mets Donc. d'habitude beaucoup d'efforts dans cette chronique. Quoique, si, je sais ce que je vais vous dire. Non, Vas-y. si, allez, je la fais. Allez, J'ai fait des vas-y. feuilletés pour une conférence que j'organisais là. Tu vois les feuilletés saucisses? Oui, Bah, bah j'ai un oui. peu upgradé tout ça, tu vois. Ah, waouh, ah, vas-y, bah, j'ai hâte de Déjà, savoir. j'ai découvert le tricks qui peut vous faciliter la vie. Sachez qu'il y a des pâtes feuilletées rectangles. Tu savais ça, Bah oui. Aurélien? Bah oui, je savais. Enfin, en tout cas, à Prague, moi, Tu savais je trouve quasiment que des pâtes feuilletées rectangles. Et pas de rondes. Pas de ronde. Non. C'est fou ça. Bah, Bah, c'est en fou. France, c'est l'inverse, tu vois. Oui, c'est vrai, en France, c'est inverse. Parce qu'en D'accord. France, on aime les rondeurs, tu vois. On aime la belle chair, la belle chose. En Normandie, Donc, c'est ils de la aiment les pâte trucs ronde. carrés. Non, c'est même pas en Normandie que je l'ai pris, c'est chez moi. Non, Ah, du c'est coup, je chez vais pas vous toi. faire une recette que j'ai fait en Normandie parce que j'ai quasiment pas cuisiné depuis que je suis là. Enfin, si, j'ai cuisiné, mais je me souviens d'aucune des recettes. Je crois que c'est vraiment parce qu'on mange que de la merde. Enfin, non, on mange pas que de la merde. C'était super bon ce qu'on a mangé ce soir. Enfin, bon, bref. Les feuilletés. Je vais y arriver. Ouh, je bois une bière en même temps, mais j'ai pas bu de la semaine, alors du coup, c'est bizarre. Moi, les feuilletés. c'est la première fois que je bois un verre de vin pour le podcast tout seul chez moi. Tu m'as influencé. Ah, mais c'est bien, tu verras, quand tu commences à boire seul, après, c'est le paradis. Non, mais en fait, alors, pour Euh, tout vous dire, c'est juste que j'ai ouvert une bouteille de vin hier parce que j'avais de la compagnie. Et on en parlera en off après, Ah bon Martin. Mais, et du coup, Oh et du coup, il c'est me de la reste- bonne compagnie ou de la mauvaise compagnie?
Bah, j'ai pas de rat chez moi ni de puce de lit, si tu veux tout savoir. Ah bon, bah ça va alors. Mais donc, il me restait du vin. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais boire un peu avant le podcast, puisque Martin fait ça tout le temps, donc ça a l'air de lui réussir. Bah je suis hilarant quoi. Peut-être qu'on Bah, ouais. arrêtera de dire que c'est moi qui est drôle et pas toi. Allez, on y va. Fais ta Non, recette. mais je t'embête. Oui, et du coup, les feuilletés. Bah, tu sais, là, tu fais des feuilletés saucisses de base. Là, j'ai mis une pâte feuilletée, j'ai mis du pesto, du parmesan, j'ai roulé des saucisses dedans, j'ai fermé, coupé, c'était magnifique. Ok. Donc, pesto tomate, j'ai fait. J'ai fait des roulés Mhm. pesto normal avec du gruyère, c'était super bon aussi. D'accord. Et j'ai fait des roulés jambon fromage. Voilà. D'accord. C'est pas vraiment des recettes, en fait, je vous explique juste ce que j'ai cuisiné il y Oui, a 2 semaines. c'est pas non plus des trucs Mais exceptionnels. en gros, les feuilletés, non mais dites-vous, attends, non mais allez, on va dire que les feuilletés, c'est un cheat code pour un apéritif réussi en fait. C'est Bah oui. hyper simple à Ah faire, bah, ça c'est prend hyper 10 simple. minutes à cuire, mais faites ça en vrai, et Mais- vous passerez toujours pour une star. Par contre, moi, ça me fait penser, les feuilletés. J'ai essayé de. Il y a 2 ans, je crois, pour Halloween, on avait essayé de faire. On avait cuisiné toute la journée avec Geoffrey pour faire des trucs dans le thème Halloween, tu vois. Et je voulais faire des feuilletés Ouais. saucisses, mais tu sais, comme des longs feuilletés pour faire comme des doigts de sorcière. Et après, tu mets du ketchup Mm. pour faire le sang et tout. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que les saucisses tchèques, ils sont enrobés de plastique. Donc je les ai foutus au Oh, four et ça a explosé de partout. oh l'horreur. Ils savent pas cuisiner ces pays de l'Est, sinon. Bah non, mais en plus, genre, Oh. au début j'ai regardé, je me suis dit, c'est du plastique ou pas? Parce que ça avait juste l'air d'être, tu sais, une seconde, enfin, tu sais, la peau de knacky là. La peau un peu rouge, Ouais. quoi. Et en fait, bah non, c'est du plastique. Donc vous saurez la prochaine fois, pour ceux qui veulent voyager à Prague, les saucisses sont enrobées dans du plastique. Peut-être que j'étais con, mais Ouais. après j'étais pas le seul dans cette cuisine, donc je suis pas le seul à Ouais. partager le blâme. Super. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Allez. C'était la Via Sifflette. On la veut où dans notre assiette? J'entends les sirènes au loin. Mais qu'est-ce qui se passe? J'entends des crissements de pneus dans la cour du gîte. Tout dou 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 toum, pow wow. Tout dou 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 toum, pow wow wow wow. Tout dou 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 toum, pow wow wow. Police de Bayeux, arrêtez-vous. Viens centrer l'accusé. Oh, je peux plus, moi. Je suis fatigué. J'aurais pu faire police du Havre aussi. Mais bon, non, j'ai fait police de Bayeux, c'est bien. Tu me fatigues. Ah, bon, vas-y, commence. Eh du ben... Je commence en vrai? coup. Oui, comme bah, tu veux. vas-y, commence. C'est tout le temps moi qui commence, donc à toi. un petit Aurélien, je vais te donner un chiffre, 1247 kilos. peu. Qu'est-ce 1200. qui pèse 1247 kilos et a explosé le record du monde? Ce serait pas aux États-Unis la plus grosse citrouille du monde pesée? Tu l'as trouvé aussi? Oui, Oh c'était. là là. Oh, il m'est arrivé. Et bah, oui, bah c'est ça, effectivement, c'est la plus grosse citrouille du monde. Voilà. Bon, bah, prochaine info, à toi, Aurélien. Super, t'as gâché le jeu. Mais par contre, j'ai vu la photo, c'est impressionnant. Ah, c'est énorme, hein. Mais Tu attends, peux faire une cabane dedans. tu pourrais faire le carrosse de Cendrillon dedans, pour de vrai. Ouais, J'y bah, un tâche petit carrosse rien. quand même, hein. C'est une mini, hein. C'est vraiment carrosse de ville, quoi, tu vois. Pour vous garer entre deux SUV. Mais après ça. D'ailleurs, parlons des SUV. Si vous êtes un SUV et que vous roulez en ville, vous êtes un connard. Grave. Aparté terminé. Aparté terminé, pardon. À part quoi? Aparté terminé. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, du coup, je vais passer à mon info. Avec un peu de chance, tu l'auras aussi. Vas-y. C'est une entreprise lyonnaise qui a inventé des Ah non, lunettes je l'ai pas ça. avec une particularité. Quelle est-elle? Elle permet de voir les quenelles dans la ville. Non, pas du tout. C'est en rapport avec Lyon? Non, 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 pas du tout. Juste, je voulais Ah, bon, préciser bah, que c'était lyonnais, mais... Ah. Donc en gros, oui, oui, c'est ça. Elle cherche pas des restes de Bocuse. Enfin bon, bref. C'est pas- Non. Ok. Est-ce qu'elle, c'est pour la santé? Oui, on pourrait dire ça. Oui, oui, oui. C'est pour mieux voir. Alors, pas cette santé-là, mais... Ah, c'est pour mieux entendre. Non, alors je vais te dire. Parce que des lunettes, déjà, de Dis-moi. base, c'est pour mieux voir. Hein.
Martin. En fait, ces lunettes peuvent repousser les poux, les moustiques et les microbes. Mmh. Me demande pas comment, mais apparemment, ces lunettes innovantes Elles sont traitées, non? de l'entreprise 15-1 Diffusion, elles D'accord. sortiraient, elles seront commercialisées en 2024. Voilà. Donc elles sont pas encore C'est en un peu tard, il y aura circulation. plus de punaises de lit d'ici là, mais bon. Dommage. D'ailleurs, je parlais avec une amie de Paris qui m'a dit qu'en fait, les punaises de lit, genre, bah, il n'y a pas une une invasion de fous, genre, ça a toujours été comme ça, quoi. Oui, non, ça tourne vachement. Hein. C'est C'est juste, tout. genre, tu vois, parce que moi, je lui disais, mais vu comment les médias en parlent, j'ai l'impression que les rues, ce sont des. Que Paris est envahi. Ouais, que genre, il y a genre des rivières de punaises de lit dans la rue, tu vois, alors que pas du tout. Genre, juste comme c'était avant, quoi. Mais pour une Comme certaine d'habitude, raison. quoi. Voilà. Ça fait tout un fromage sur les réseaux sociaux, là. Une certaine raison. Mais il n'y aurait pas des votes importants en ce moment à l'Assemblée? C'est suspect, hein. Je sais pas, des lois budget, des choses comme ça. Enfin, bref. On reparlera de notre cher président dans pas longtemps, je vous dirai pourquoi. Euh, Aurélien, que s'est-il passé sur le vol VZ564 de Thai Vietjet Air entre Bangkok et Taipei? Il s'est écrasé. Non, Il a disparu pendant quelques heures. non. Ce vol a été dérangé par quelque chose. Par quoi? Ah, une meuf bourrée qui a commencé à chanter de l'opéra. Non. Non. Est-ce que t'as vu le monde de Dory? Non, j'ai pas vu le monde de Dory. Non, d'accord. Une meuf. Est-ce que tu peux me dire quel animal est considéré le plus mignon du monde dans les zoos? Le pandarou. Ou la loutre. Non, il y a l'autre. La loutre, effectivement, c'est une loutre qui a dérangé le vol, entre autres. D'accord. Parce qu'en fait, il y a un mec qui a introduit introduit des animaux protégés dans l'avion pour les transporter, tu sais, pour le trafic. Et il a D'accord. introduit 28 tortues, 2 loutres, une marmotte et 2 rongeurs non identifiés dans l'avion. Et ça n'avait D'accord. pas été surveillé, en fait, ça n'avait pas été fouillé, ces bagages. Et du coup, il y a une loutre qui s'est échappée et qui a fait atterrir le vol en urgence, du coup. Parce que les Bah, gens s'attendaient pas à bravo. avoir une loutre dans l'avion. Bah oui, Voilà. j'imagine. Mais voilà. Mais surtout la pauvre loutre qui était. Enfin, Et les donc, c'est pauvres des. animaux qui étaient. Bah, elle a rien demandé, quoi. Bah ouais. J'espère que cet homme a été arrêté pour maltraitance. Et ben, il a été arrêté. En plus, il y a 2 des rongeurs qui étaient morts. Hein. Donc, du coup, en fait, oui, Bah il est voilà. arrêté, ouais. Un Et en connard, fait, c'est quoi. parce que c'est pour du marché, c'est pour, tu sais, de la médecine tradie et tout ça, quoi, tu vois. Ah, oui, Genre, sûrement que la d'accord. queue de loutre, ça doit te faire bander ou une connerie du genre. Hein. Enfin, j'en sais rien. Oui, un truc comme ça. On critiquera pas la culture des autres pays, mais bon, vous savez, les Grave. antidépresseurs très chimiques, ça marche aussi. Hein. Tu peux arrêter d'être raciste, Martin, s'il te plaît. Moi, je te trouve hyper problématique comme personne. Je dis juste on peut se soigner sans forcément faire chier les autres. Je dis ça, je dis rien. Ouais, je te le dis, c'est tout, quoi. Je dis ça, je dis rien, tu vois. T'as pas besoin de tuer un rhinocéros et de sniffer sa poudre pour aller mieux, quoi, tu vois. Alors que tu bois un bon thé avec du citron, ça va, quoi, tu vois. Ça fait le taf. Bah oui, Hein. voilà, exactement. Citron, miel, c'est la base, hein. Après, Exactement. est-ce qu'on fait pas chier les abeilles en prenant leur miel? Ah bah ça, c'est un Ah, autre problème. Mais bon. ah, ça, c'est un autre débat. Bah ouais. Mais, hein, voilà. Donc, en résumé, tout le monde est un connard, en fait, dans ce monde. On peut pas ne pas être un Tout le monde connard. est un connard. Nous sommes tous Ouais. des connards. Tu vois, l'araignée qu'on a tuée, est-ce qu'on a besoin de la tuer? Qui ça? Bah non. L'araignée qu'on a tuée pour pouvoir Ah faire ce oui, bah podcast, non. est-ce qu'on a besoin de la tuer? Bah non, vous êtes des Ah connards. bah non. Ah Vous bah avez, non. Ah non. vous avez, genre, vous êtes pas pro-life du tout, hein. On n'est pas pro-life. On est pro-choice. On est Quoi? pro-choice. Je comprends plus rien. Je suis perdu. Alors, moi, j'ai une autre Allez, info. Bon, elle est pas à ouf, toi en vrai, l'info. vraiment, j'avais rien trouvé d'autre. On va se partir là-dessus. Gwyneth Paltrow utilise un objet un petit peu spécial pour tenir sa porte de jardin. Quelle est... Un Mac? Non, pire. C'est pas une technologie. Ah. C'est un truc sexuel? Non. Enfin, après, je pense que tu peux l'utiliser d'une manière sexuelle, mais c'est pas l'objet Ah, c'est premier. son Oscar?
Oui. Putain, En fait, elle a pas tourné reconnaissante pour un sou. Hein. elle a tourné, tu sais, les vidéos Vogue, là, où ils te demandent plein de questions, là. Ils te posent plein de questions. Hmm. Et ils font le tour de ta maison et tout. Et bah, du coup, pendant cette Ouais. vidéo, elle avait utilisé un Oscar pour tenir sa porte de jardin ouverte. Par terre, au calme. J'aimerais avoir cette confiance en moi, tu vois. De dire que t'en as tellement plus rien à foutre qu'elle a tellement atteint un niveau que. Tu vois. Grave. Vraiment, cette meuf, c'est quelque chose de irréel, quoi. Ouais. On, C'est on- ouf. Hein. c'est Elle se là fait de qu'on la thune voit. en vendant de la merde, mais Grave, c'est fou. Hein. grave. Alors que nous, on se fait pas de thune en vendant un podcast genre qui fait du bien. Je comprendrais jamais, quoi. Oh, d'ailleurs, j'ai vu un super TikTok sur Reese Witherspoon la dernière fois. Quel TikTok? Sur le fait que, tu sais, elle tient une émission qui s'appelle le Book Club. Peut-être, ouais. Je sais pas si tu savais ça. En gros, c'est une émission où elle conseille des bouquins, en Oui, fait. enfin, oui. C'est un... enfin, Et en le nom fait, tu parlait sais, dans de lui-même. l'image. De quoi? Le nom parlait de lui-même, mais vas-y. Oui, oui, non, mais et en gros, tu vois, l'image qu'elle donne du truc, c'est ah bah en fait, c'est une meuf, enfin, c'est une actrice connue qui parle de bouquins de petits auteurs qui ont besoin de décoller et tout ça. Tu Ouais. vois, pourquoi pas, tu vois. Genre, elle fait c'est la belle, quoi, tu vois. En réalité, j'ai appris que dans ce TikTok, elle sélectionnait des bouquins qui pourraient cartonner. Elle en parle dans son émission en contrepartie de l'exclusivité en cas d'adaptation de film ou de consultation en première. Tu sais, en gros, si le mec veut vendre pour un film, eh ben, il doit la consulter en premier si elle veut l'acheter, grosso modo. D'accord. Et en fait, du coup, comme son émission elle cartonne, bah en fait, elle a direct le retour des bouquins. Elle dit bah je conseille ce bouquin. Si ça marche pas, elle propose pas d'achat d'adaptation pour un film. Et si ça marche, elle propose un achat Ah. d'adaptation. Et comme elle a l'exclusivité ou la primauté, et ben en fait, elle achète des scénarios qui cartonnent comme ça. Putain, mais C'est elle est ouf, hein. maline, hein. Et En elle vrai, fait c'est genre malin. sa petite maline et tout, et en réalité, elle est multimillionnaire maintenant. Enfin, tu vois, elle a créé un empire grâce à ça. Elle fait genre, elle a une petite Putain. émission, un petit podcast je parle de petits bouquins, machin et tout. En réalité, elle fournit le cinéma américain, quoi, tu vois. Enfin, c'est assez dingue. Waouh. Je suis choqué, hein. Je suis Ça, c'est choqué de de- Reese ça, Witherspoon. Ouais. ça c'est une exclue. Ça, c'est une exclue sur ce podcast. Fier c'est Pouf vous donne Ouais. l'exclusivité. Les premiers sur l'info. Moi, je Sur vous le dis, l'info, les sur premiers. l'info Reese Witherspoon. De Reese Witherspoon. Elle n'a pas beaucoup d'infos, mais quand elle en a, on est là, hein. Ça, je peux vous le dire. Moi, je voyais plus des TikTok sur sa série, là, The Morning Show avec Jennifer Aniston. Je sais pas si t'as regardé ça. Ah oui. C'est un truc sur TV, Mais elle a fait Apple un film TV. récemment, Legally Blonde, non? Ça, c'est un de mes films préférés, par contre, qu'on se le dise. Ah, La j'adore. revanche d'une blonde, Oh là là. c'est... Quand elle genre, met Vera. C'est pas Vera, comment c'est cette actrice qui joue Vera dans Scooby-Doo? elle est dedans. Ah Tu te oui, rappelles de cette ah oui, actrice oui, qui oui, joue oui, oui, Vera? oui, 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 elle joue Voilà. celle qui... Elle joue la tueuse, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, oui, oui. Et Ouais, qu'elle lui ouais. dit ouais, vous êtes douché alors vous avez fait une Oui. permanente, vous êtes sûr. Oh là là, cette scène, elle me donne les poils. Parce que jusqu'au bout, t'es là, mais qu'est-ce qu'elle va raconter? Elle se perd et tout. Et là, genre, Tout le monde la prend pour une work, pauvre bitch. blonde écervelée. Work, Et en bitch. réalité, work. Et à la fin, elle Work. retourne même pas avec son mec. Ça, c'est une meuf indépendante, tu vois. Bah si, elle finit avec le mec, le professeur, là. Enfin, l'assistant du professeur. Le professeur, le professeur qui ressemble, tu sais, c'est un peu le faux Tom Cruise. Oui, oui, trouves oui. pas Oui, c'est de ouf. À chaque fois, je confonds les deux, sauf que lui, il a fait des films beaucoup moins connus que ça, tu vois. Ouais, c'est le Et Tom il a fait Cruise Legally de Wish, Blonde, il a quoi. fait Idiocratie, il a fait. Ouais, c'est le Tom Cruise de Wish. Après, il a fait Idiocratie, que moi, personnellement, j'ai adoré et je trouve qu'il y a une superbe critique de la société. Mais en réalité, J'ai jamais qui est vu un celui-là. film ultra second degré. Ouais. J'ai C'est jamais vu intéressant, ce si t'as film. l'occasion de le voir, c'est marrant. Non, Bah, c'est tu vraiment un sais, film moi- à la con, par contre. Hein. Moi, je regarde pas trop de films, en vrai, hein, tu sais. À part des trucs... Si c'est un truc homosexuel, là, je pourrais regarder, mais si c'est pas homosexuel, je regarderai pas. Bah, là, y a pas de gay, donc. Non. Ah bah, ça m'intéresse pas, alors, du coup. Bah, désolé. Désolé, mais pas désolé, quoi. Moi, je suis un peu hétérophobe, si tu veux, donc Ouais, voilà. bah, c'est ça. Hein. De toute façon, l'hétérophobie, ça n'existe pas, Aurélien. Donc, tu peux pas être hétérophobe. Bah on si, l'a ça dit, hein. existe. Ça existe, puisque je le suis. Non, ça Je suis- n'existe pas. Je suis le Si, ça premier- existe parce que des gens nous l'ont commenté sur YouTube Oui. en disant bien sûr que si, ça existe. On est persécutés parce qu'on n'est pas déviants comme vous. Ok. Kevin du 6-9 nous a répondu que bien sûr que si, ça existe. Est-ce que t'as encore une info, du coup? C'est une dernière. De quoi s'est débarrassée la Maison Blanche cette année?
Je sais pas, des dernières traces de Donald Trump, j'en sais rien. De leur chien. Oh De leur chien, Bah, tout simplement. Oui, parce qu'il mordait trop. Il y a eu 11 incidents depuis qu'il était à la Maison Blanche, le chien. Et du coup, le couple a préféré l'éloigner de la Maison Blanche en disant on veut pas trop d'accidents, on veut d'accord. Mais ils l'ont pas préserver la tué quand même. sécurité de nos... Non, non, non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils l'ont envoyé dans une Ah, envoyer ferme. leur chien faire un stage de dressage, ta, 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 et ont conduit une victime à l'hôpital. Ah oui, d'accord, quand même. Ah oui, un quand chien. même. Ok. Mais c'était quoi comme chien? Ils l'ont confié à des amis vivant dans un environnement plus calme. Ouais, Oui. c'est vraiment... oui, c'est un pote à la ferme, quoi, tu vois. Oui, oui, Vraiment, c'est ça. genre, le chien, c'est ce qu'il faut retenir. Ils ont fait piquer Voilà. le chien, allez. Allez, c'est réglé. Tueur! Ah, attends, je vois la police qui redescend de l'étage. C'est bon, rien, messieurs, dames. Super, vous retournez sur Bayeux, faire de la dentelle. Ah, super. Eh ben, rentrez bien. Toudoudoudoum, toum, toudoudoum, toudoudoudoum, ah, toudoudoudoum, tou, toudoudoudoum, toudou, tou, toudoudoudoum, 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 toudoudoudoum. Fia centrer l'accusé. Oh, j'ai chaud. Ah bah tu m'étonnes. Oh, puis on n'a pas fini de chanter, hein. Parce que là... Non, attends, on a quoi, là? Je suis perdu. Bah il y a On fait quoi, Marie d'abord Myriam qui arrive là. Mais c'est maintenant ou c'est après? Je sais Bah plus. c'est maintenant, enfin dans mon ordre, mais c'est maintenant, C'est mais on peut le maintenant. faire après si tu veux. Hein. Attends, Enfin, je sors mon Goldman intérieur. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf, chez Pouf, chez Pouf. Du coup j'ai écouté la chanson L'oiseau et l'enfant aujourd'hui. Et Oui. en fait... Alors, je préfère la version des Kids United. Je sais pas ce que t'en penses, mais... j'ai pas... Ah mais c'est pour ça qu'elle me disait quelque chose cette chanson en fait. Je me dis mais je la connais. Bah oui. C'est les Kids United, bah oui. Mais j'ai trouvé que les paroles Voilà. étaient aussi un peu répétitives encore. On va dire que les chansons de l'Eurovision sont jamais non plus très recherchées en termes de diversité de paroles. Mais tu peux pas dire ça, Lazara, elle avait une très belle chanson, je suis désolé. Moi je suis team Lazara, ok. Ouais, mais alors... Ouais, bah si tu veux, ouais. Ouais. Surtout que j'ai appris, c'est qui avait fait sa robe? C'était... Ah... Celui qui a créé sa robe. Je sais pas qui a créé sa robe. J'ai vu une info hyper intéressante. Enfin, c'était hyper intéressant sur le moment, maintenant j'ai oublié. Ouais, donc tu Euh, donne-nous des vraies infos, pas des demi-infos comme ça là. Fais un effort, Martin, en fait. Attends, je regarde en même temps. Bah oui. C'était Romain Thévenin, voilà. Mais lui, c'est qui Romain Thévenin? Pourquoi j'ai ce nom en tête? Bah je sais pas. Romain Thévenin. Mais c'est pas celui qui a... Il était pas dans Drag Race? Bah j'en sais Mais rien, si, moi. il a fait juge à Drag Race. Attends, Non? faut que je regarde sa tête. Moi, il me dit rien, hein. Non, attends. Attends, je vais chercher. Romain Thévenin, ça me dit quelque chose pour autre chose. Attends. Tu confonds juste parce qu'on a une pote qui s'appelle Thévenin, et puis c'est tout. Non, non, je te jure que j'ai déjà vu quelque part. Ah! Attends. Ah, je sais pas si c'est lui, j'ai un doute, je vais pas dire de bêtises. Est-ce qu'il est pas chanteur aussi? Mais je vois juste qu'il a fait des tenues pour les Queens de Drag Race France saison 2. Mais sinon, Ouais. moi je vois rien, hein. Ah non, c'est bon. Parce qu'effectivement, oui, non, c'est bon, je raccroche les wagons. On voit que t'es pas un auditeur très assidu de Absolument Fabuleuse, parce que c'est le créateur de la robe de la finale de la saison 2 de Paloma, Ah quand oui, elle donne ok. sa couronne. Ok, ok, Voilà. ok, ok, C'est ok. pour ça que ça me ok. disait quelque chose. C'était très plus intéressant en fait, comme info. Très long pour pas Écoute, on le prend l'info, c'est pas grave. grand-chose. Nous, on est des gens qui partagent les infos. On engrange. C'est comme ça. Mais attends, mais Romain Thévenin, c'est pas le copain de Paloma aussi? Non, Paloma, elle est avec Non. un danseur de la tournée. D'ailleurs, Ah. est-ce que, Mais parce qui que est moi, créateur aussi. non, il est danseur, je te dis. Non, mais il aide aussi à créer des tenues parce que quand t'écoutes Absolument Fabuleuse, que visiblement tu ne fais pas, il est souvent là et il aide à créer des tenues. Donc c'est pour ça que moi ça me trouble. D'accord, bah moi j'ai pas entendu ça, mais après j'ai écouté genre des épisodes un peu dans le désordre, donc voilà, je sais pas ce que j'ai écouté et j'ai pas tout écouté. On va pas se mentir. Mais par contre, est-ce que tu suis Paloma sur les réseaux sociaux? Non.
Parce que moi, je l'ai suivi, du coup, je pense que je vais l'unfollow. Je l'ai adorée dans Drag Ouais. Race, mais maintenant, elle commence un peu à me saouler. Sur les réseaux, elle me saoule un peu. Parce que elle est hyper cringe avec son mec. Genre, Ah ouais? Genre, je suis allé sur. Elle partageait un truc avec son mec dans sa story, donc je suis allé voir son compte. Sous tous ses posts, elle est Ouais. là, genre, ah, je t'aime bébé, t'es le meilleur, ah, mon homme, ah, il est à moi, tu vois, genre, mais de partout, sur tous ses posts. Et j'étais genre, mais, enfin. Alors qu'on sait qu'une Lourd. relation saine amoureuse, c'est de jamais soutenir son conjoint, Aurélien. Tout le monde le sait. Non, mais tu peux S'il n'y a pas soutenir un peu quelqu'un. d'amour vache dedans, ça ne marchera pas. Non, mais tu peux, évidemment qu'il faut soutenir son conjoint, mais genre, pas publiquement comme ça, sur toutes ses publications, ça fait un peu genre, attention, il est à moi, tu vois, genre, je marque mon territoire. Moi, c'est comme ça que je le vois, personnellement. Mais bon, C'est vrai. après Moi, moi, je je voulais ne crois publier plus une en photo de mon l'amour. mec sur Insta, mais j'ai pas osé, tu vois. Donc, attends, je te l'envoie et tu me dis si c'est pas cringe de la poster. Moi, je l'adore cette photo, mais tu me dis toi, si tu trouves ça cringe ou pas si je la poste. Attends, Vas-y. faut que je la retrouve. T'es mignon en soi, tu vois. Alors, attends, je regarde. Mais bon, c'est pas hyper flatteur pour lui, on est d'accord. Hein. Non, c'est pas le meilleur angle. On est d'accord. Mais je voulais la poster parce que c'est trop mignon, tu vois. Oui, c'est mignon Mais en Thomas, plus il veut pas. Enfin, avec mon tulipe conjoint veut dessus, pas. avec tulipe dessus et tout, c'est C'est trop mignon. mignon. Mais je comprends qu'il veuille pas. Ouais. Non, il dit non, moi ça me gêne pas, c'est toi qui veux pas. C'est vrai que moi je veux pas pour une certaine raison, mais je te la dirai en off. Mais bon. Parce qu'on voit sa bite ou quoi? Ah, on est d'accord. Bah un petit peu, mais bon. Un petit peu. Ouais, bah tu vois, voilà. C'est bizarre parce que les gens vont se dire, je veux voir la photo maintenant. Aurélien, il est d'accord avec moi, Thomas. On voit ta bite. Enfin, on devine qu'elle est là, quoi, mais on voit pas. On la non plus. devine. Oui, voilà. Mais Bon, juste bah, on parce verra qu'en si fait, je laisse ça ou pas au montage. juste parce qu'il a le début du jean qui fait un premier pli et du coup on voit un deuxième pli derrière et on se doute de ce que c'est, mais sinon en soi, c'est pas non plus. Sinon, si je mets un smiley, c'est ni vu ni Ah, connu. ça va être pire, on va croire qu'il a la bite qui est sortie de son pantalon, genre. Avec sa chienne sur les genoux, quoi. Ouais, genre, il a la bite sur la chienne, genre. Non, mais non. Non, du coup, non, mais vous inquiétez pas, la photo est très soft, hein, parce que vous l'entendez comme ça, ce qu'on vous décrit, mais c'est pas non plus. Oui, bah quand même, Voilà, quoi. tu m'enverrais Ouais. pas la photo si c'était un nude, genre. Non, bah non. J'en sais pas, on était hyper proches, hein. Bah pas à ce point quand même. Enfin. Bah tu Je sais sais pas. pas, Aurélien, peut-être qu'un jour tu recevras une photo de bite, sans le savoir. comme ça. Et non, parce que le consentement, messieurs, dames, on demande toujours avant d'envoyer ses parties intimes aux gens. Faut tout leur apprendre, hein. Ils allaient Bah, le je te faire sans jure. demander, on est Ah d'accord. bah oui, bah on est d'accord. Franchement, vous savez pas vous gérer les Il y gens a là. encore du boulot, hein. Ah bah je te jure. Regardez-vous dans un miroir et jugez-vous. Heureusement qu'on est là pour vous remettre Bon. les pendules à l'heure, hein. Eh, heureusement qu'on est là. Les pendules à l'heure. D'ailleurs, si on remettait les pendules jusqu'en 1977, année où la France a gagné l'Eurovision pour la 5e fois. Non, 5e fois. Arrête d'être drôle, je vais m'étouffer. Ah là là. C'était la combien de fois que la France gagnait? Bah, c'est la dernière fois qu'elle gagnait, déjà, ça c'est sûr. Bah c'était la 5e fois, je crois, d'après mes souvenirs. 5e fois, effectivement. Aujourd'hui, nous parlons de L'oiseau et l'enfant de Marie-Myriam. Est-ce que tu veux un fait insolite sur Marie-Myriam? Évidemment. Elle a été mariée à Patrick Sébastien. C'est une blague. Quoi? Attends, mariée ou conjoint? Attends. Non, vraiment, j'étais sur sa bio. Et... Ah oui, non, se fiance avec l'imitateur Patrick Sébastien. Qu'elle a rencontré lors d'une tournée avec le chanteur Dave. Waouh, elle vivait une de ses vies. alors par contre, Patrick Sébastien, il imite qui au juste? À part les beaufs. Et quoi? Il imite qui, puisque tu dis que c'est un imitateur? Eh ben, figure-toi qu'il a imité beaucoup de monde. Est-ce qu'on a le top de ses imitations? Sa carrière. Animateur, imitateur. D'accord. Se montrer en ignorant meuble, hein, je cherche qui est-ce qui. Bah, je regarde du coup le Wikipédia de Marie-Myriam. Attends, Après, il y avait très peu de choses Sébastien. intéressantes. Patrick Sébastien, son vrai nom Oui, c'est vas-y. Patrick Bouteau. Ah ouais. Bah du coup, pourquoi Patrick Sébastien? Ah, alors j'ai trouvé l'info. Sébastien, c'est le prénom de son Ouais. fils aîné.
Et du coup, en 1974, il prend le nom de Patrick Sébastien. Voilà, ça c'est de l'info, c'est quelque chose qu'on voulait savoir. Fils aîné qu'il a eu avec qui? Avec Marie-Myriam? Non, il l'a eu avec... il épouse Sylvie, avec qui il a eu un deuxième Avec Sissi. fils. Non, alors ça, il se marie avec Martine à l'âge de 17 ans et devient père d'un garçon Sébastien, né le 5 décembre 1970. Après son divorce, il épouse Sylvie, avec qui il a un deuxième fils, né en décembre 1980. Olivier Bouteau a pris pour nom de scène Olivier Villa pour son activité de chanteur. Lors de ses débuts dans le show business, il choisit comme pseudonyme Sébastien en 1974, le prénom de son fils aîné. Voilà, si vous vouliez toutes les infos. Et après, Olivier c'est qu'en Villa. 1978 qu'il se fiance avec Marie-Myriam, qu'il a rencontrée sur la tournée du chanteur Dave. Les fiançailles ne seront pas suivies d'un mariage, puis en 1985, il vit avec Isabelle, une Sud-Américaine qui est l'une de ses 3 partenaires de son spectacle sur scène. Il est sorti avec une Sud-Américaine. Pourtant, je le vois bien raciste, moi, Patrick Sébastien. Non, mais tu sais, il est raciste sans être raciste, tu vois. Ouais, Je sais genre pas il est comment problématique, dire. quoi. Tu sais, je le vois bien marié avec une Sud-Américaine, mais dire des trucs ultra problématiques lors des Oui, repas. voilà, on est d'accord. On est d'accord. Genre, mais tu sais, là-bas, ils ont rien, hein. Quand je me suis marié avec Isabelle, tu vois, franchement, j'étais le roi du pétrole. Enfin, tu vois le truc ou pas? Un peu. Ouais. Voilà. Je l'ai sauvé de la drogue. Non, mais c'est un peu ça, quoi, tu vois. En tout Ouais. cas, si vous voulez voir Olivier Villa en concert, il est passé en septembre à Trélissac lors d'un dîner-repas où on pouvait payer 30 € pour manger le repas et voir Olivier Villa. Il a décollé, hein, putain. Olivier Waouh. Villa, mais c'est Patrick Sébastien. C'est le fils de Patrick Sébastien, du coup. Ah, c'est le fils de Patrick Sébastien, d'accord. Ouais. Comme quoi, il a fait une grande carrière, hein. Bah ouais. Ouais. Il a chanté en juillet 2022 à la 32e fête du pain à Messignac. Dans le 24. Bon, si on se concentrait sur la chanson plutôt. Ouais, l'oiseau et l'enfant de Marie-Myriam. Alors vous la connaissez Vas-y. tous, hein, ça fait comme un oiseau. Non, comme un enfant. Et j'ai pas la suite, attends, j'ai les paroles. Comme un enfant, aux yeux de lumière. Non, j'en sais rien. Hier, qui voit passer C'est au loin les oiseaux. Voilà, ça s'arrête là. Comme l'oiseau survole la terre. Vois comme le monde est beau. Beau le bateau. Ah bon, bref. En vrai, elle est pas Donc hyper intéressante Marie-Myriam à qui chante analyser. ça en 77. Non, bah pas tant que ça, mais bon, c'était important de la faire parce que c'est Ah la bah dernière oui. gagnante, tu vois. Bah oui, Savoir oui, pas oui. avec quoi on a gagné la dernière fois. Mais en 77, qu'est-ce qui se passait? Maria Callas décédait en septembre et devine qui naît en 77 en décembre. J'en ai parlé Macron. tout à l'heure. Notre bon président Macron. Eh ben, Attends, ça veut dire que imagine le dans une président, autre. il est plus jeune que ma mère, putain. Waouh. Il est plus jeune que ta mère? Bah oui, Bah oui. ma mère est Bah née oui, en oui. Plus 1970. jeune que la mienne aussi, hein. Ouais. Moi 66, tu vois, donc au final. Bah Waouh. oui, ça se tient. Everybody say oh. Non, bah oui. Je rigole. Angela, si tu nous Mais écoutes, tu vois, je j'arrive m'excuse. pas à me mettre hors de la tête que si Marie-Myriam n'avait pas chanté l'Eurovision, peut-être que Macron ne serait jamais né. Parce que c'est quand l'Eurovision? C'est quand en mai. l'Eurovision? C'est en mai. Avril-mai. C'est en mai. Et Macron, il naît en. Attends. 77 en France. Qui naît? Naissance. Il naît en décembre. Attends. Mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, décembre. 8 mois. Non, 7 mois. Ouais, non, il serait. Oui, mais tu ouais, sais, il serait normalement, prématuré. ils font la chanson un peu en avance. Tu sais, ils la présentent en France avant l'Eurovision. Donc c'est peut-être quand même à On va cause voir d'elle. s'il est né prématurément. On sait pas. Né en un professeur de responsable de le premier enfant, une fille morte. Waouh, d'accord. Ils ont ensuite 3 enfants, Emmanuel, Laurent et Estelle. Ok, ils disent pas s'il est né, s'il est né prématurément. Hein. Mais je On sais va pas vraiment pourquoi, je pense que chercher- c'est lié. On va vraiment chercher les infos dont tout le monde. Bah l'origine du mal, quoi, tu vois. Moi je trouve ça important. Tu vois, si certains leaders européens de l'ancien temps avaient réussi leurs études d'art, par exemple, le Ah monde ouais. ne serait peut-être pas pareil. Bah, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Mais bon, c'est la vie, hein.
Allez. Et si on a... Non, tu voulais dire ce qui s'est passé en 1977? Le allez, j'adore. Très bien. Allez, on passe à autre chose. Alors, 1977, qu'est-ce qui se passe d'autre? Bah, pas grand-chose, hein. Surprenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est surprenant. L'Éthiopie fait la guerre à la Somalie, ou l'inverse, je sais plus. Ouais, il se passe pas énormément de choses, hein. Si, il y a la guerre de l'Ogaden. Je sais pas où c'est. Ah bah oui, bah, l'Éthiopie et la Somalie, c'est ça, voilà. Les traités de Torrijos-Carter, c'est quoi ça? J'en sais rien. Ils abrogent le traité Bruno au sujet du contrôle du canal de Panama. D'accord, ok. D'accord. Pourquoi pas. Helmut Schmidt dénonce les SS-20 soviétiques en Europe de l'Est. D'accord. Attends, Crise qui? des T'as euromissiles. dit quoi? Helmut Schmidt. Ah, ok. Au début, je croyais que tu parlais de Helmut Fritz. Non, pas le alors chanteur, Aurélien. J'allais dire, mais attends, mais on n'est pas du tout sur la bonne timeline là, comment ça? Helmut Schmidt, le fameux DJ et chancelier allemand, tu sais, en 77. Helmut Fritz, c'est un peu la Joséphine Baker d'allemande au final. Oui, parce qu'effectivement, on est en pleine guerre froide en 77, hein, donc... Oui, exactement. Nouvelle constitution d'Afghanistan, C'est pas grand-chose, hein. Eh ben. Mhm. Ouais. Dernier voyage de l'Orient Express après 94 ans de service, c'est fou ça. Bah dis donc. Oh bah attends, ouais. C'est fou, hein. Martin, je sais pas qu'on Ouais, s'ennuie, ouais, ouais. mais Bon, si on va essayer analysait d'annuler la chose. Ouais, on va Ah. arrêter. Hein. Moi, Ouais. je propose qu'on arrête d'enregistrer. Eh bien, vous écoutez Fias et Pouf. En plus, ça fait combien de temps qu'on aurait Alors, 43 eh ben, on va minutes. commencer, écoute. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Ouais, c'est contemplatif. Pour l'instant, Bah, j'ai rien à dire. Ouais, non, c'est assez... Le monde est beau. Beau Ça- le bateau, dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de... Ouais, bon. Oh, on se fait chier. Oh, on dirait vraiment Belle la juste... chanson naissante des vagues abandonnée au sable blanc. Oh là là. On dirait vraiment juste une comptine pour enfants, en fait. Ah, Enfin... donc c'est ça. Tu chantes c'est- avec une... sur la tabatière, c'est pareil, quoi. Non, mais après, Comme un peut-être... enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau qui survolait la terre. Bon, tu vois, un On truc comme dirait, ça, un peu, tu vois, on exactement. dirait un peu une chanson qui pourrait faire le générique de Marcelino, tu vois. Oh, arrête, j'arrête pas de tomber sur des TikTok sur la fin de Marcelino, ça me fait pleurer à chaque fois. Mais en fait, du coup, il s'est suicidé, genre. Qu'est-ce que tu veux, Marcelino? Je veux rejoindre ma maman morte. Ah oui. Et du coup, après, il rejoint sa maman morte. Bah ouais. Mais ça se trouve, Marcelino, mais ça se trouve, Marcelino, En plus, il c'était a volé juste... le crucifix. Je pense que Marcelino, c'était un fantôme depuis le début, puis c'est tout. Hein. Juste, il y avait les bons frères qui le voyaient parce qu'ils étaient aussi des fantômes, et puis c'est tout. Ouais. Moi, je pense. Hein. Ouais. Bon, jour d'une vie ou l'autre. Ouais, bah en fait. Alors, on va En vous fait, résumer la chanson. Aurélien, ouais. c'est une chanson d'amour. Hein. Voilà, elle est pas très C'est une intéressante. chanson en soi. d'amour, mais pour Putain. son enfant, quoi. Non? Ça. Honnêtement, écoutez la version des Kids United. Hein. Elle est beaucoup plus rythmée. Hein. Ouais, mais bon, Je c'est chanté conseille. par des enfants, donc moi, tu sais, ça me donne de l'urticaire un petit peu. L'urticaire, toujours plus. C'est pas celui qui vend des urtiquités? Oh. Oh là là. Je suis en feu ce soir. Normandie, me voilà. Oh, je te jure. C'est parce qu'on a parlé de Patrick Sébastien, là, tout de suite, ça t'émoustille un petit peu. Ah bah là, j'en peux plus là. Ah, je bande. Comme dit Oh non, Patrick stop. Sébastien. Par contre, on arrête ça Oh, tout de suite. ça va. On arrête On ça tout de arrête, suite. on arrête. On arrête de parler de Patrick Sébastien déjà, on a beaucoup trop parlé de lui ce soir. Ouais. Et ben c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on arrête tout court, qu'on cancel cette personne. Mais pourquoi pas. Faisons Bah du ça. coup, l'oiseau et les chiens, en fait, c'est l'oiseau et l'enfant, pas... Pardon. L'oiseau et les chants. On respecte plus de chansons. C'est bon. L'oiseau et l'enfant, c'est une chanson très chiante. C'est ça que je voulais dire de base. En fait, on se fait chier. Alors c'est une chanson très chiante que moi je vois sur tous les TikTok patriotiques. En ce moment c'est une horreur. Hein. Je sais pas pourquoi, Mais, j'arrive pas à tomber sur des TikTok comme ça, genre la culture française, patrimoine Mais français. genre Alors moi je patriotique suis en mode... le patrimoine, patriotique en mode... bah un peu raciste quoi, tu vois. Enfin un ouais, peu genre facho quoi, tu vois. avoir une fleur En de fait, lys dans sa bio, quoi. Exactement. Mais en Ouais, fait, à la ouais. base, moi, c'est TikTok, c'est parce que j'ai liké un TikTok où on voyait des plans drones, tu sais, des plus beaux monuments français. Et c'était Mhm. super beau, tu vois. J'ai dit, bah, c'est cool, moi, j'ai envie de découvrir ça, tu vois. Et en fait, quand tu grattes un peu plus sur ces comptes, après, t'as des vidéos de banquets où il y a que des blancs qui chantent des chansons bien racistes dans le sud-ouest. Enfin, un truc.
bien, tu vois, très problématique, quoi, tu vois, enfin, où vraiment, tu vois, ça dit, ouais, c'est ça la culture de mon pays, personne ne la piétinera, à bas les Arabes. Je dis, waouh, d'accord, ça va très très loin. Enfin, quand je regarde les commentaires, c'est terrible. Tu vois, alors qu'à la base, c'est juste des jolies vidéos de monuments français, tu vois. Bah Et ouais. après, j'aurais dû avoir la puce à l'oreille à partir du moment où ils filmaient que des cathédrales. Mais bon, pourquoi pas, hein. Ouais. Moi, Pourquoi pas. j'ai le C'était enfin, intéressant. Mais, et j'ai du coup, sur plein de ces TikTok, et ben, t'as Marie-Myriam en fond. d'accord, et bah pourquoi pas. Après Je sais tout. pas. Je comprends pas. Tu sais, moi je comprends pas pourquoi sur mon TikTok j'ai un problème. C'est pas un problème, mais j'ai le problème inverse de. Je sais pas pourquoi. J'ai plein de TikTok, tu sais, de personnes noires qui postent juste une photo avec plein d'effets au-dessus, avec des chansons religieuses et tout, en mode le Seigneur m'ouvrira la voie, des trucs comme ça. Mais Oh genre mon dieu. vraiment. Mais tu sais, genre. C'est très bien, c'est genre poster ce genre de choses, mais en fait, genre moi ça m'intéresse pas parce que je vous connais pas. Et je comprends pas pourquoi Ouais, j'ai c'est plein ça. de TikTok comme ça, où c'est juste littéralement toujours des personnes noires et des Ouais, musiques ça dérape, continue. genre des musiques pas africaines, religieuses, avec des messages en mode Ouais. Dieu nous bénisse et tout, tout le tralala. Mais tu sais, avec des effets un peu genre des photos PowerPoint, tu vois, des effets PowerPoint. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je comprends pas. Et j'ai Non, mais plein oui. de ça, et je comprends pas parce que je n'ai jamais liké quelque chose comme ça, donc je ne sais pas comment c'est Et tu m'es apparu. pas intéressé à chaque fois? Mais non, genre quand je vois ça, genre je passe, et c'est tout. Et du coup, Ouais, faut genre que tu m'aies pas intéressé. Ah, bah ouais, bah je fais pas ça moi. Mais alors, je te dis ça, mais j'ai un autre. J'ai une situation similaire où moi, j'arrête pas de tomber sur des TikTok du Moyen-Orient. Où je tombe Bah voilà. tu sais, sur des extraits télé de, pas de Al Jazeera, mais tu sais, de télé en fait du Moyen-Orient ou d'interviews du Moyen-Orient ou de mecs qui se prennent en photo sur la plage avec des trucs que je comprends pas, tu sais, je parle pas, enfin, je comprends pas l'écriture, tu vois. Et Bah j'arrête pas oui. de tomber dessus. Et à chaque fois, je m'ai pas intéressé. Et trois trucs plus loin, j'ai le même. Et je sais pas pourquoi. Ça ou l'Indonésie. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, l'Indonésie, j'ai une explication. C'est que des fois, je tombe sur des TikTok d'un mec qui achète des pierres à un autre mec en Indonésie, qui les coupe en deux et qui analyse s'il y a de la jade dedans. Je sais pas pourquoi, j'adore ce genre de vidéo. Et du coup, comme il trouve jamais rien, il la jette à la poubelle. Mais du coup, comme tout est écrit en indonésien, je me dis, bon, bah c'est cool, enfin, bon, bref. Mais du coup, Ouais. pareil, du coup, j'arrête pas de tomber sur des TikTok en indonésien. Je comprends rien, je suis perdu. Comme quoi l'algorithme TikTok n'est pas si bien vrai que ça. Moi, des Ah fois, non, mais c'est je me suis terrible, posé je des comprends plus rien. questions parce que, genre, des fois, j'écoutais des TikTok, j'étais genre, ok, pour l'instant, je suis d'accord, machin. Et là, d'un coup, la personne te sort le truc le plus raciste du monde et j'étais genre, comment je me suis retrouvé sur le TikTok facho, en fait? Je comprends pas à quelle Mais oui, heure. mais moi, c'est comme cette trend, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Tu l'as déjà eu cette trend ou pas? Non, j'ai jamais vu ça. Il y a une trend qui fait avec un screenshot qui est marqué fais ta liste à Noël. Et après, tu vois, ils mettent une liste genre iPhone, tu vois, de ce qu'ils veulent. Alors, souvent, c'est mignon, genre, je vais faire plus d'un mètre 50, trouver l'amour de ma vie. Et moi, de plus en Ah, plus, j'ai mettre les Arabes dehors. mais ça va Et pas. Thomas, pareil, on comprend pas, tu vois, parce que vraiment, on like pas ça, on met pas intéressé et tout, et on tombe toujours dessus. Bah, Alors, je sais pas si c'est des TikTok second degré ou c'est de l'humour un peu noir, tu vois, mais enfin, moi, ça me ouais, fait pas bah, rire, quoi, même, tu vois. même de l'humour noir, enfin, c'est chaud quand même, tu vois. C'est violent, Enfin, quoi. c'est, ouais. Ça a pas l'air d'être trop, Et donc j'ai très peur drôle. que TikTok en fait soit pris d'assaut par l'extrême droite et en fait on est en train Ouais, d'avoir une vague qui essaye de nous, tu vois. Ça me fait de trop nous peur en vrai. brainwasher. Mais bon. Moi, j'ai des trucs pareils, Parce que genre moi tu sais je suis pas beaucoup de TikTok politique aussi, tu vois. Oui, Genre bah, normal. genre des TikTok politique quoi. Et du coup des fois bah j'arrête pas de tomber sur des vidéos du RN avec bravo le RN machin et tout avec des bouts de discours de Bardella, Le Pen et Ouais. tout. Et en mode le même discours que. Enfin, les mêmes formats que je suis, mais du coup plutôt de gauche, mais avec Oui, le truc d'extrême droite, et ça j'en tombe de plus en plus, alors que j'ai mais rien demandé. surtout qu'ils savent bien faire parce qu'au début, ils savent comment te dire oui, je suis d'accord. Et après, ils te sortent la chose la plus grosse et le plus extrême droite possible. Et t'es là, genre, ah non, c'est genre, Bah non, oui. je veux pas, je suis pas comme ça, tu vois. Genre, absolument pas. Non, moi, par contre, mon TikTok en ce moment est rempli de mèmes sur Katy Perry. Est-ce que t'as ça, toi aussi? Pourquoi des mèmes sur Katy Perry? Je sais pas, il y a des gens, ils se sont réveillés et ils ont pris son dernier album là, avec sa chanson Harley in Hawaii. Et, euh, et ils Ouais. font plein de mèmes avec sa chanson, tu sais, le You and I. Ça te dit rien? Ah non, pas du tout. T'as pas ça? Bah, je t'en Tu enverrai. m'enverras.
Pour que t'en aies un petit peu sur ta For You page. Non, parce qu'après ça va se finir dans mon algorithme aussi, je commence à en avoir marre. Parce que entre les télés du Moyen-Orient, ça et Marine Le Pen, je commence à avoir vraiment un fil qui ressemble plus à rien. Oui, Je mais peux ça retourner va, dans le LGBT TikTok, d'accord? Au moins, J'ai plus de couple mignon, machin et tout, tu vois, ça me saoule. Au moins, les memes avec les chansons de Katy Perry, au moins, c'est drôle. Donc, ça te fera rire, au moins. D'accord. Ouais, bah j'espère. Moi, je suis tombé, Si, alors... puis j'arrête pas d'avoir des TikTok de paix, mais ça c'est parce qu'on se les envoie à longueur de journée avec Thomas aussi. Alors ça... De paix? Ah ouais, bah alors là, faut grandir un petit peu. Mais des gens qui pètent quoi, tu vois, enfin vraiment... Je t'en enverrai comme ça, tu les auras dans ton algorithme aussi. Moi, ce que j'ai aussi, c'est beaucoup de TikTok sur Taylor Swift. Je sais pas comment je suis tombé dedans, mais alors une fois que t'es dans le TikTok de Taylor Swift, tu ne peux jamais t'en sortir. En sortir. Mais jamais. C'est comme les TikTok de K-pop quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai des TikTok autant de gens qui adorent Taylor Swift, qui la vénèrent comme déesse sur Terre, que de gens qui font un peu en mode des analyses de ce qu'elle fait et tout, en mode bon, c'est quand même une meuf hyper capitaliste, tout ça. Mais alors, par oui, contre... parce qu'elle gère la tournée la plus rentable du monde. Ouais. Mais d'ailleurs, il faut que j'avoue Sa tournée, que... c'est 2 milliards de chiffre d'affaires. Il faut que j'avoue que énorme. je me suis créé une playlist Taylor Swift parce que ses chansons sont quand même hyper bien pour déprimer. Et alors, en période de rupture... Ouais, mais est-ce que c'est bien de déprimer, Aurélien, aussi? C'est pareil, écoute Marie-Myriam. Mais vraiment, ces chansons sont parfaites pour avoir des mental breakdowns, donc je recommande. C'est vraiment, si vous voulez vraiment genre pleurer et vous faire donner des coups de couteau dans le cœur, allez-y, écoutez Taylor Swift, c'est super. D'ailleurs, je voulais parler aussi de ça parce que je vois plein de TikTok d'Américains, tu sais, de mecs hétéros américains. Parce que je sais pas si tu sais, mais il y a des rumeurs que Taylor Swift sort avec Travis Kelce, un joueur de football américain. Ouais, Apparemment. il y a des rumeurs toutes les semaines avec qui elle sort. Hein. Oui, non, mais bref, en ce moment, il y a des rumeurs qu'elle sort avec lui. Et il y a les mecs hétéros qui. Genre, il y a plein de gens qui demandent, genre, qui est le plus connu, Taylor Swift ou Travis Kelce. Et tous les mecs disent que ce Travis machin est plus connu que Taylor Swift. Non, mais stop. Et t'es là, mais genre... Et ils sont là, ils sont au niveau mondial, et ils sont là, mais attends, mais on parle de la NFL. Donc, la NFL, c'est la Ligue nationale de football, tu sais. Et ils sont là, mais la NFL, genre Taylor Swift, elle a plus d'influence que la NFL. Et t'es là, mais genre, bah, en fait, sors de chez toi, mon petit américain. Parce que en dehors des États-Unis, tout le monde s'en bat les couilles de NFL. Alors que Taylor Swift, elle fait une tournée mondiale la plus rentable du monde. Genre, que tu aimes ou pas ses chansons, c'est l'artiste, la deuxième artiste la plus écoutée sur Spotify après The Weeknd. Genre, au bout d'un moment... Alors que Chris machin... Travis, pardon. Travis Kelce. Oui. Moi, je le connaissais pas, par exemple. Enfin, tu sais, c'est le mec... Si, tu me l'as envoyé, tu sais, c'est le mec du TikTok, là, de... Ah oui, de ce que j'ai mis du SNL, là. Oui, du SNL. Ouais. C'est ce gars-là, le straight boyfriend, machin, là. Donc avant, lui, inconnu au bataillon. Non, mais c'est ça. Mais les gens sont... Mais des fois, tu sais, mais ça, c'est des réactions... on va encore se mettre des mascus à dos, mais c'est vraiment des réactions de mecs de base, quoi, tu vois. Enfin, vraiment... En mode, une femme peut pas être... triste, quoi. Peut pas être plus connu qu'un mec un connu, sportif, quoi. Genre, n'importe quoi. Une tristesse. Stop. Oh là là. Mais vraiment. Non, mais... Même Ariana Grande est plus connue que Travis Kelce. Genre, n'importe qui est plus connu que Travis Kelce. Même Lady Gaga, en fait n'importe qui est plus connu que Travis machin. Patrick Sébastien est plus connu que Travis Kelce. Je vous le dis. Marie-Myriam est plus connue que Travis Kelce. C'est sûr. Parce qu'elle, au moins, elle est connue dans toute l'Europe. Je te jure. Ah là, ils doutent de rien, ces Américains. Mireille Mathieu est plus connue que Travis Kelce. Elle fait un alors tabac ça, aussi. c'est sûr. C'est 100% sûr. Mireille Mathieu, c'est notre produit le plus exporté à l'étranger. C'est sûr. Avec Aya Nakamura. Oui. Dans les chanteurs vivants français qui s'exportent, il y a Patricia Cass, Aya Nakamura, David Guetta et Mireille Mathieu. C'est ouf quand même. C'est un groupe genre hyper éclectique par contre, genre. Mais tu vois, je suis sûr qu'ils traînent au quotidien ensemble. Ah bah oui, je suis sûr. Je suis sûr que David Guetta, il se tape des gros rails de coke avec Mireille Mathieu, tu vois. J'en doute pas. Mais stop, quoi, tu vois. Mireille Mathieu, c'est sûr qu'elle est plus connue qu'Elvis machin, là. C'est sûr.
Voilà, Ah, ça, ils m'ont j'en mis sais les rien. nerfs là. Ah, je les vois arriver là avec leur casquette. Oui, Avec leur exactement, casquette exactement. MAGA là à dire Exact. Travis machin, il est plus connu. Mais ta gueule. Oh là 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 là. Mais pas J'adore le forcément Tiger MAGA, King. Ah, mais ferme-la. J'adore Tiger De King. quoi? Pas forcément MAGA, mais genre juste des mecs à casquette en général. Tu sais, le mec à Ouais, casquette moi, je qui porte a... des casquettes maintenant alors. Moi aussi, mais moi, ma casquette, il y a marqué Yas Queen dessus, donc ça va. Ah, y a pas écrit MAGA. Non, bizarre, c'est bizarre. Hein. Par contre, tu sais que l'autre jour, à Prague, on était vers chez Geoffrey, et il y avait un mec qui avait une casquette MAGA, et j'étais là, mais genre, vous êtes sérieux, genre, tu parles même pas anglais, et tu portes une casquette MAGA, genre, stop, on arrête le délire, Ouais. quoi. Moi, ça me débecte. Me débecte. Tu sais, y a bien des gens qui mettent une nappe de leur stand avec le drapeau ségrégationniste, hein, donc Grave, putain. c'est pas. Voilà. Dans l'un, en plus, genre au milieu de nulle part. Vraiment au milieu de nulle part, quoi. Ah putain, j'avais oublié ça, Ah, je c'est te vrai. jure. Faut que j'arrête de venir chez toi, il y a toujours des choses, Mm. des gens bizarres vers chez toi. Moi, je me suis attaché à ces gens-là, tu vois. C'est pour ça que t'as plein J'ai envie de... de les éduquer. C'est pour ça que t'as des TikTok de l'extrême droite maintenant. C'est parce que c'est en fonction de ton environnement. Mais oui, parce qu'ils doivent m'entendre parler avec eux, de dire, ah, il parle avec un gars d'extrême droite. On va lui mettre Marine Le Pen. C'est sûr qu'il adore. Ah, ok. Ah, je te jure. Bon, est-ce qu'on Bon. fermerait pas le chapitre là de... J'irai chanter ses poufs De parce Marie que- Myriam, puisqu'on a Ouais. beaucoup parlé d'elle, là, je pense qu'on a assez parlé d'elle. C'est que quand même, je pense que c'était la chanson la moins intéressante à regarder niveau parole. Il y a vraiment J'avoue. rien, quoi. À écouter, tu veux dire. Ouais. Il y a vraiment rien à décrypter. Eh ben écoutez, c'était J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf, chez Pouf, chez Pouf. J'aimerais dire quelque Ah, chose. ah. J'aimerais faire un point là en hors catégorie parce que je regarde les stats de notre podcast. Et Ouais. qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? On a eu que 72 écoutes. Moins 22% par rapport au mois dernier. Qu'est-ce que vous faites, les fiasseurs là? Les gens se lassent, Aurélien. Qu'est-ce que vous faites? Alors Les que gens le se mois lassent. dernier, c'était quand même un de nos meilleurs épisodes. Qu'on soit clair. Ouais. Le- Ouais, le- le- L'épisode du mois dernier avec celui-ci, je pense que celui-ci va être bien. Mais c'était un de nos Je meilleurs sais épisodes. pas, parce que j'ai l'impression qu'on dit quand même beaucoup de choses problématiques. Enfin, qu'on aborde des sujets quand même très problématiques. Mais je verrai au montage. Ça va, on dénonce. Surtout quand t'as dit que tu voulais brûler tous les étrangers. Tu sais ce que j'ai coupé là? Mensonge, arrête, lance pas des rumeurs comme ça. Après, Bah, t'as les dit, gens... je veux brûler tous les hétérophobes, tous les hétéros sur la place publique, Ah oui, en ça, particulier ceux de couleur. C'est ce que j'ai entendu, Aurélien, je l'ai coupé, hein, parce que par respect pour toi. Mais je l'ai coupé. oui. Arrête, il va y avoir la team premier degré qui va prendre au sérieux. Non, ça va, on est plus sur La YouTube. team premier degré, ils écoutent pas. Oui. Non mais de toute façon, la team premier degré, il s'arrête au titre. Alors si tu dis pas un truc de fou dans le titre, ils s'en foutent. Donc, Bah, le titre de l'épisode, c'est Je veux brûler tous les hétéros. et de couleur. Et Waouh. du coup, Et on est non, sûr de faire les premiers, on va arrêter avec cette blague, ce n'est pas drôle. C'est pas drôle. Dans cette c'est pas drôle, économie, Martin, stop. Oh, c'est vrai. D'ailleurs, C'est- c'est dégueulasse, Aurélien. on n'abordera pas l'Israël. Enfin, j'ai tout bien ça, fait de parce le que- couper et de le biper parce que. On n'abordera pas l'Israël parce que en vrai, moi je me suis pas assez penché sur la question pour. avoir J'ai un- pas envie de donner mon avis. Je me suis pas assez penché sur la question non plus. Ouais, en fait, genre. Voilà. Mais pourquoi tu l'abordes du coup? Je Pourquoi sais t'en pas. parles, Aurélien? C'est bon, c'est foutu! On a une cible rouge sur notre tête, Aurélien! Putain! On commençait à être monétisé! On avait Skoda qui nous avait appelé pour parler de la nouvelle Fabia là! Bah c'est foutu! C'est foutu, Aurélien! Voilà, on va parler de quoi maintenant? Oh! Putain! Oh! Super! On est sponsor par qui maintenant? Des marques d'extrême droite? Oh! Bon, bah le coq français, venez nous voir. Non, le slip français, c'est ça, non? Bah, c'est le coq sportif et le slip français, oui. Le coq... Non, pas le coq sportif, l'autre, le slip Le français. slip là. français, oui. Mais ils sont pas d'extrême droite. Eux. Ouais. Si, il y a eu des petites soirées blackface dans les bureaux. Enfin, Ah bon? je savais vais pas dire de bêtises, hein, mais oui. Attends, Ah attends, d'accord. je le couperai ça parce que je vais être sûr. Si je mets D'ailleurs, en parlant de toi qui dis des conneries. blackface
Tu t'es jamais rétracté par rapport à ce que t'as dit sur la cire époxy, là? Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Mais tu sais que t'avais fait pendant un épisode, t'avais hurlé à la mort comme quoi c'était une connerie écologique, machin, t'avais engueulé Jenny. Ah, Et mais ça qu'après, reste une connerie écologique, hein. Et après, apparemment, Jenny m'a dit que t'avais demandé à ton père et que ton père t'avait dit non, ça va. Bah, ça va parce que ça se désagrège pas tout de suite, mais à la fin, ça se désagrège. Enfin, au bout d'un moment, stop, quoi. Non, mais c'est surtout, merde, une table en bois avec de l'époxy, prenez juste une planche en bois. Pourquoi vous la coupez en deux, vous mettez de la résine au milieu? Putain. Oui, donc je me suis pas trompé. Ah ouais? Alors, Ok, ah bah, je savais pas du tout. Alors, hein, une vidéo où une jeune femme s'est noircie le visage fait polémique sur les réseaux sociaux. Le slip français qui emploie les deux personnes apparaissant dans cette vidéo a indiqué les avoir sanctionnés. Ah oui, bon, Voilà. ok. Ah, Bon, je suis pas fou. oui, mais ils ont pas cautionné le truc non plus en mode c'est pas grave, ils les ont sanctionnés. Non, bah non, mais bon. Donc voilà. Non. Après, Non, ils mais je peuvent le pas dis. être responsables de tous les actes de leurs employés. Non, mais c'est juste que maintenant, pour moi, dans ma tête, c'est connoté, c'est tout. Ah oui, d'accord. Je le dis. Dans ta tête, oui, bah d'accord, ça va. Je pense qu'ils vont survivre. De toute façon, moi, j'ai pas les moyens d'acheter leur slip, donc à partir de ce moment-là. Bah, moi non plus. Voilà, je le dis. J'achète à une petite marque australienne, familiale. Familial. D'ailleurs, j'ai envie de me faire une commande, mais c'est Ils ont pas plein de c'est pas fils, raisonnable. tous gaulés les uns que les autres. Ouais, c'est pas Bah, raisonnable. j'hésite moi, parce que là j'ai eu une super paye ce mois-ci. Je vais pas me le vanter, mais j'étais pété de thunes ce mois-ci, parce que j'ai fait beaucoup d'heures sup, et tout m'a été payé d'un coup. Et du coup j'hésitais, Ouais. tu vois. Mais je me dis, j'ai tellement de week-ends et de vacances qui arrivent, faut que je garde de l'argent. Bah ouais, je comprends. Moi là, je me lance C'est dans plein de indécent choses. l'argent, je sais plus, quand on Je- en a, on je- sait plus quoi en faire. Ah bah ouais, moi j'en ai pas, donc je me pose pas trop la question. Ah bah, Je t'ai dit vois que ça. j'avais commencé les cours de tchèque. Mais alors une grosse blague. Oui, tu m'avais dit, ouais. Bah tu sais que... Ça marche pas? Bah non, mais en fait, j'étais censé commencer il y a genre 3 semaines, 4 semaines. Et puis, bon, apparemment, Ouais. ils avaient une tornade. Parce que, alors, pour reposer le contexte, mon prof de tchèque est un mec français qui vit en Espagne. Déjà, on a déjà les bases solides là. Ouais, Pour ça un bon commence bien, quoi, d'accord. Un bon apprentissage. Et apparemment, on devait commencer un vendredi soir et il m'a envoyé un message genre une demi-heure avant en mode ah bah il y a eu une grosse tempête, j'ai plus de connexion internet. Et j'étais bon, bah, Ouais. tes souhaits, très bien. On reporte à la semaine prochaine. Sauf que la semaine d'après, bon, je partais en week-end donc je lui ai dit bah en fait je serai pas dispo le vendredi. Et la semaine encore d'après, on devait se voir. Et là, il me dit, encore pareil, une demi-heure avant le cours, ah, désolé, je viens de perdre ma voix. Je suis genre, d'accord. Mais tu l'as payé ce mec ou pas? Non, non, bah non, pas encore. Bah oui, bah Et, oui, tu et m'étonnes. après, il me dit, donc ça c'était vendredi dernier. Non, Ouais. bref, il y a 2 semaines. Et il m'envoie, mais et quand il me dit, ok, bon bah cool, si tu veux, je t'envoie le cours, tu vois, en avance. Ouais. Je dis, bah oui, pourquoi pas. Il m'a jamais répondu jusqu'au mercredi après où on devait faire le cours. Et là, on a fait un cours où ça s'est plutôt bien passé, mais c'était en ligne et genre, avec la connexion, ça buguait un peu, donc des fois, on avait du mal à s'entendre, donc c'était un peu chiant. Et en plus, Ouais. là, ça fait plus d'une semaine, il m'a dit oui, bon bah j'ai pris des notes pour le cours d'aujourd'hui, je te mettrai tout ça en forme et je t'enverrai. J'attends toujours. Et cette semaine, il m'a dit je peux pas ce soir, en fait, je dois aider ma copine chez le kiné ou je sais pas quoi. Je suis genre, d'accord, bah très Oh bien. là là. Donc je pense que je vais arrêter. Hein. Je l'ai pas payé parce que la Bah oui, séance mais qu'on a fait, prends, c'était. prends avec un vrai check, non? Parce que là, Ouais. vraiment. Ouais, je pense que je vais chercher. Mais en fait, il était pas cher, mais du coup, ça se comprend. Ouais, bah tu m'étonnes qu'il est pas cher, il fait pas court. C'est bon. C'est facile. Donc voilà. Donc peut-être qu'un jour, je vais parler tchèque, mais voilà. Pas tout de suite. Bah pas avec lui en tout cas. Pas avec lui, non. Et si on. J'entends et si un on- bruit au loin. Ouais. Ouais, bah j'allais. Bah, non, mais vas-y, fais ta transition à toi, toute pourrie, vas-y. Non, bah. Bah non, vas-y, t'es l'expert, de toute façon, c'est toi qui fais vivre le podcast, donc je te laisse faire. Je vois Jennifer Coolidge qui apparaît au coin de ma porte. Le masque, Masque et l'enclume. Alors, qu'est-ce que tu as Voilà. comme recommandation cette semaine? Ce mois-ci, en fait. Ouh, pas cette bah j'en ai semaine. plein. Alors déjà,
comme je suis en vacances, j'ai enfin fini les chroniques de Bridgerton. Ça fait 1 an. Ouf. Non mais Mais en il y en a livre, combien de tu vois ce que je livres? veux dire. Non mais j'ai fini le 2e tome. Enfin vraiment, Ok. il y en a 8. Je vais m'arrêter là. Et tu Mais, vas t'arrêter là, d'accord, c'est plus sage, je pense. Non pas que ça me gêne pas de lire des scènes de cul d'hétéros, mais ça m'intéresse très peu. Mais et c'est surtout que je me suis rendu compte que Netflix avait vachement lissé le bouquin. Et tant Ouais. mieux, parce que dans le tome 2, Bah, euh, c'est une ah, plaisanterie. bah Aurélien a Encore raccroché, attendez, on va le rappeler. De toute façon, Aurélien raccroche toujours au nez des gens. Peut-être qu'il a plus de batterie, tu me diras. Attendez, ça sonne, En attendant, Ça je sonne. vais vous faire de l'ASMR. ça sonne, ça sonne. Allô? Ah, c'est bon, je crois qu'il a repris la conversation. Ok, on reprend. Bah, du coup, je disais aux gens que tu m'avais raccroché au nez. Mais c'est toi qui m'as raccroché au nez. Je pense que c'est moi parce que j'ai des nouveaux écouteurs sans fil et je ne maîtrise pas le toucher dessus. Mais c'est pas grave, hein. On va y Parce que arriver. moi, littéralement, là, je sais quand je touche mon écouteur et que ça raccroche par erreur. Moi, Mais j'ai là, senti que je l'ai effleuré et que ça a fait touloum. Je fais ah, Parce que moi, Quand j'ai tu vraiment fais ça, j'ai entendu ça le raccroche. tout en mode genre, c'est bon, fin de la conversation. Et donc ouais, en fait, c'est pas plus mal qu'ils aient lissé un peu parce que en fait, il y a beaucoup de problèmes de consentement dans le 2e bouquin Ah ouais? D'accord. sur le fait que tu sais, t'as déjà vu des chroniques de Bridgerton ou pas du tout? J'ai regardé la première saison et ça m'avait un peu fait chier. Donc Mais pas la 2e. J'avais arrêté. Hmm. Mais Bah, dans la 2e, apparemment, la ouais, 2e bon, est il faut mieux. pas, du coup. Oui, elle est sympa. Déjà, les personnages ne sont pas racisés dans le livre, hein, c'est que des blancs. Ça, c'est Oui, sûr, ça, on part ça, du principe ça, je que me le rappelle duc que n'est tu pas racisé. tu m'avais dit. La Miss Sharma, pareil, il s'appelle pas Miss Sharma, elle s'appelle Sheffield. Enfin bref, ils ont tout changé. Ouais. Enfin, Netflix a tout mis à la sauce Netflix, quoi. Ce qu'ils font Elle a d'habitude. wokisé. C'est ces woke là. Ils ont wokisé la série. Là. L'autrice se retournerait dans sa tombe, même si elle est pas morte. Mais et du coup, non. Et en fait, oui, il y a des soucis de consentement parce que en vrai, oui, elle n'avait pas envie de faire l'amour avec lui, mais sentant son envie pressée contre elle, elle décida de céder et finalement, elle ne regretta pas. Enfin, tu vois, c'est un peu limite, quoi, tu vois, en mode. Ouais. Voilà, tu vois, c'est très. C'est un très, peu très, en très, mode, très limite. bon, j'ai pas envie, mais vu qu'il insiste pour le faire taire, on y va, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Surtout que c'est très. Enfin, le principe de l'histoire de la saison. Enfin, de livre 2, c'est qu'en fait, il épouse encore une fois. Enfin, encore une fois, ce qui se passe, c'est qu'il est obligé de l'épouser parce qu'il s'est passé un scandale. D'accord. Et même s'il aime, mais il a du mal à aimer parce que tu vois, c'est un homme compliqué, machin. Et tout, il peut pas aimer de peur de. Enfin, bref, tu vois le truc, tu vois. Bien sûr. Même s'il aime, il épouse la sœur qu'il voulait pas épouser à la base, alors qu'il est amoureux de cette fille, tu vois. Il est amoureux de D'accord. celle qu'il voulait pas épouser à la base, parce qu'il avait peur de tomber amoureux. Mais en fait, c'est hyper cringe parce qu'elle, du coup, elle est en plein mal-être en mode oui, mais il m'épouse alors que je suis pas ma sœur qui est 3 fois plus jolie que moi, machin et tout. Elle dit ouais, du coup, il m'aime, mais il m'aime pas vraiment, machin. Puis lui, il veut pas l'aimer, puis machin. Et du coup, il dit non, mais en fait, c'est que pour le sexe, mais on est mariés. Enfin, ça a pas de sens. Vraiment, c'est. Ça a À l'air- la fin, j'étais oh là là, mais cassez-vous. Ça a l'air Un chiant, sup. en fait. Ça a l'air chiant. Juste. Ah, c'était chiant. En fait, surtout la fin, ça tirait en longueur. Sur ah, je t'aime, mais je veux pas te le dire. Ah, tu m'aimes, mais j'ai peur que tu m'aimes. Oh là là, ta gueule. Ah, insupportable. Les bourgeois, ils se prenaient beaucoup moins la tête quand même. Je sais pas, moi, ça paraît tellement. Ah ouais, non, vraiment, bon. Après, il y a des grosses scènes de cul. Hein. Ça parle de seins, de tétons, de machin. Ça y va. Hein. Ça suce. Mais bon, Waouh. c'est quelque chose. Waouh. Mais bon, c'est hétéro, quoi. Donc, Ah, bon. donc ça nous intéresse pas. C'est vraiment un bouquin si Pour tu la- vois non j'ai pas envie de faire de clichés. J'ai pas envie de faire de clichés. T'allais dire quoi? Moi, je veux savoir du coup. Genre passer la ménopause, t'as besoin d'un coup de chaleur quoi, tu vois. En plus, tu, Genre, vois, tu veux lire ça et tu te dis allez. genre En plus des bouffées de chaleur que t'as déjà, tu veux t'en faire un peu plus et ben tu lis ça, tu vois. les mêmes personnes qui lisaient 50 nuances degrés, quoi. Exactement, mais Ouais. c'est ça, clairement. C'est la même audience. Ouais. Je n'ose pas te. Attention, je vais rentrer, mais je sais pas si tu vas avoir mal et tout. Comme tu n'as jamais rien fait et tout. Et oui, toi, tu es un coureur de jupons. Oh là là, je suis un bad boy. Oh, stop, quoi, tu vois. Ah, mais c'est. Oh Ah, là mais là. ça me dégoûte un peu. Ça me dégoûte un peu. J'ai trouvé ça hyper cringe, les scènes de cul. Mais je pense que c'est parce que ça ne nous concerne Mais pas, tu vois. surtout, Ça attends, aurait mais été deux mecs, je pense que j'aurais été hyper rouge, Bah ouais. tu vois. En mode ouf, j'ai chaud, tu vois. Là, j'étais, oh, ça me dégoûte en ouais, fait. ça dégoûte. Par contre, je suis en train de penser à un truc m'en random là par rapport au premier bouquin. Tu sais, ils avaient fait une réédition Ouais. des Chroniques de Bridgerton
en mettant les personnages Ouais. de la série dessus. Comme ils font tout le temps, dès qu'il y a une série ou un film, ils mettent la couverture de la série ou du film, tu sais, sur les bouquins. Ouais, là ils l'ont Pourquoi? pas fait. Mais si, ils l'ont fait pour les chroniques de Bridgerton, et je suis en train de me dire, mais le duc dans le bouquin, il est blanc, et ils ont mis la couleur. Non, ils l'ont pas fait pour les livres, hein. T'es sûr de Je t'assure. toi? Sûr de sûr. Ils ont refait des nouvelles couvertures avec la maison des Bridgerton, mais c'est tout. Mais Et la maison des bourgeois, en fait, je t'assure. Je t'enverrai parce que, la mais, couverture, parce que quand je l'ai acheté, c'était écrit vu sur Netflix et tout ça. mais parce que moi, je te parle de la version en anglais, hein, parce que tu sais, les couvertures, Ah bah, en tout cas, la version française, ils l'ont pas fait, hein. ouais, Attends, je vais regarder en même parce temps, que continue à parler. moi, mais je regarde aussi. Attends, mais je cherchais le bouquin. Non, bah alors, moi j'avais la dernière version, tu vois. Mais bon. Mais je me tâte quand même à acheter le 3-4, tu vois. Oui, Parce que alors, j'ai quand même bien aimé. en anglais, le premier bouquin s'appelle Bridgerton, The Duke and I. Et ils ont vraiment Ouais. mis les acteurs avec le duc et la meuf de Bridgerton, quoi. En Ouais. couverture. Alors que le gars dedans, il ressemble pas du tout à ça. Ça me tue. Non, non, mais même en français, déjà, les bouquins s'appellent pas Le Duc et moi, tu vois. Le un c'est Daphné, le 2 c'est Anthony. Enfin, tu Ouais. vois, c'est vraiment. Ah, ils ont mis le nom du ils se... perso, quoi. Bah, c'est ça, quoi. Ok. Anthony, ouais, c'est ça. Donc, ils vont faire ça à chaque bouquin. Donc, je me tâte à acheter quand même le 2-3, tu vois. Bah, t'as dit que c'était nul, Mais bon. Martin. Tu vas pas acheter un autre bouquin. C'était nul, mais j'ai quand même passé un bon moment à le lire. Tu vois, je sais pas comment dire. C'était genre, Ah, tu vois, c'est guilty une belle pleasure. littérature de vacances. Guilty pleasure. Alors que là, tu vois, j'ai acheté le livre de Panayotis Pasco Ouais. et j'ose pas le lire parce que, en fait, dans les interviews, ça a l'air déprimant à souhait, tu vois. Mhm. Et j'ai pas envie de lire ça en vacances. Bah Tu oui, vois. non, mais je comprends. Ça, je comprends. Moi, Du j'avais coup, ça me fait un lu. peu peur. Moi, Alors que j'avais. ça, tu vois, c'est pas prise de tête, c'est. Voilà, c'est le même Oui, bah, cycle, quoi. Tu vois, il y oui. a des balles, il y a des choix, il y a des danses, il y a des machins. On se prend pas la tête, quoi. C'est comme du Jane Austen, tu vois. C'est comme Orgueil et Préjugés, tu vois. Il y a pas d'enjeu en soi, tu vois. J'ai jamais lu celui-là, donc je sais pas. Ils arrivent à créer de l'enjeu sur pas grand-chose, Moi, ce que tu vois. j'adore, une fois, c'est vrai, c'est comme lire Musso, en fait. Exactement. C'est de Il y a la pas d'enjeu. littérature de plage, quoi. C'est ça. Mais après, voilà, je sais pas. Ouais, je sais pas. Faut que j'y réfléchisse, mais j'hésite à acheter le 2 et 3 quand même. Mais du Enfin, coup, tu sais, comme ils le vendent par deux, de est-ce toute que façon. tu recommandes aux gens de lire Bridgerton ou pas? Parce que j'ai pas trop l'impression, quand même. Bah, je recommande de regarder la série. Ah, ok. Bon. D'accord. Ouais. Moi, je me... Après, je sais pas, parce que là, tu vois, le truc c'est que là, j'ai lu les 2 premiers tomes que j'avais déjà vus en série. Donc techniquement, je savais déjà ce qui allait se passer Ah aussi. bah oui, Tu peut-être vois. que ça se repris pour les prochains, C'est ce que je me dis. hein. Mais en fait, j'ai cru, en fait, en commençant Bridgerton, que j'allais avoir le même engouement que j'avais eu pour les Chroniques de San Francisco. Alors, les chroniques de Tu San vois, où j'ai Francisco, lu moi, les 8 ouais. bouquins à la suite. Mais ça aussi, Ouais, t'as c'était... pas aimé, je Moi, sais, j'ai mais. pas du tout aimé, ouais. De toute façon, tout ce que tu me Mais donnes, tu j'aime vois, pas. pas le même engouement, mais le truc, j'aimais bien lire, tu vois. Mais oui, je sais. De toute façon, tout ce que je t'offre. Bah, Parce du que coup, je vais du t'offrir Bridgerton pour Noël, comme Parce ça, que, c'est réglé. Parce que du coup, j'ai enfin fini pour les auditoristes. J'ai enfin fini la BD là de. Comment elle s'appelle? Merde. Tiens, ça m'a tellement marqué. Joséphine Baker, voilà, merci. Enfin fini la BD de Joséphine Baker. D'ailleurs, je l'ai fini parce que je devais aller aux urgences un jour et du coup, ils m'ont fait attendre 1 heure et du coup, j'ai eu le temps de finir. Pour la petite info. Et ouais, j'ai pas adoré. Genre, la fin, j'ai mieux aimé que le début, mais j'ai trouvé le début très long. J'ai pas trouvé qu'il y ait beaucoup de profondeur dans le livre, en fait. J'ai l'impression que ça restait vachement en surface, genre, ouais, il s'est passé ça, après il s'est passé ça, après il s'est passé ça. Et ils vont mettre plein de On parle pas de scénettes. ses émotions, quoi. Et ouais, genre, parce qu'elle a eu une vie de dingue, mais on voit limite pas comment tout ce qu'elle a vécu, ça l'a affecté. Tu vois, genre au Ouais, début, elle subit vachement le racisme. C'est un peu la bonne noire de service qui fait la guignole sur scène ouais. pour les blancs qui veulent de l'exotisme et tout, tu vois. C'était vraiment ça. Et on voit à aucun Bah, elle a moment. passé sa fortune de base dessus, hein. Oui, mais on voit pas vraiment comment ça l'a affecté. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Limite, on sent, limite, on dirait qu'elle elle était contente d'être là pour devenir une star, tu vois. Alors que, sûrement, mais Ouais. il y a quand même un côté d'elle qui devait en avoir Alors que assez, toute sa quoi. carrière s'est basée sur des blancs qui avaient la nostalgie des colonies, quoi. Tu vois, enfin, vraiment, Oui, c'est un oui, truc. oui. En tout cas, en France, c'est basé là-dessus, quoi, tu vois. Et on voit que toute sa vie, c'est basé sur... Enfin, le bouquin, c'était vachement un peu genre tous les hommes de sa vie, quoi, tu vois. Mais Oui. en mode... Elle est quand même sortie avec Le Corbusier, hein. Faut le faire. oui, mais ce que je veux dire, c'est que limite, quand elle n'était pas avec quelqu'un, elle était pas intéressante. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, je vois ce que tu veux dire. donc, genre, voilà. En plus, les dessins qui m'ont un peu refroidi au début, où le style, pour moi, était un peu raciste, mais bon, toi, t'as pas cette vision-là, mais bref. Donc, Mm. j'ai apprécié connaître plus sur sa vie parce qu'il y avait plein de trucs que je connaissais pas. Mais c'est pas le bouquin que je recommande en mode c'est hyper intéressant. Genre, voilà. That's my Ouais. opinion. That's my opinion! Tu connais ça? D'accord, hein. Super. Voilà. Est-ce que t'as d'autres recommandations ou pas? Oui, bah, la BD Cube que j'ai reçue le mois dernier. Évidemment. Ah bah, La bah, base. toujours, hein. Qui était pas mal, qui s'appelle Le Don de... Attends, j'ai retrouvé la photo. Le Don de Rachel, qui est pas mal, où en fait tu suis à la base l'histoire de Rachel dans les années 1800, qui est en fait une voyante médium un peu, tu vois, qui devenait D'accord. beaucoup de choses, et qui en fait était très... Enfin, les gens utilisaient son pouvoir vraiment en surface, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que les gens, en divertissement, disaient bah dites-moi ce qu'il y a dans cette enveloppe scellée, quoi, tu vois. Ils disaient pas bah tiens, dites-moi mon avenir, tu vois. Et du coup, elle était un peu frustrée parce que bon, je vous laisserai lire son histoire, c'est intéressant. Et du coup, D'accord. après, comment deux autres femmes dans le futur ont utilisé son histoire pour faire un ballet. Et enfin, il y a plein de choses. Enfin, vraiment, il est Ok. très sympa. Moi, j'ai adoré ce livre. J'ai très mal raconté, Ok. mais ça s'appelle Le Don de Rachel chez Casterman. Voilà, de Pandolfo et Risberg. Risberg. Mhm. Risberg, mais avec un J entre le B et le E. Voilà. Mhm. Voilà. Et enfin, une BD que j'ai presque finie qui s'appelle Ils abusent grave de Erel Anna et Fred Cham aux éditions. Elle est où l'édition là-dessus? Bah, j'ai pas l'édition. Bah alors. Bah, j'ai Bah pas alors. l'édition, mais ouais, je vous laisse le dire. C'est une BD féministe en fait, où en fait elle aborde plein de sujets. En fait, à la base, ça vient d'un blog BD Mhm. où elle parle un peu de sujets bah, de féminisme en fait, hein, en gros, grosso modo. Et en fait, ils ont rassemblé tous leurs sujets dans une BD. Ok. Genre sur la légitime défense, sur le pleur, par exemple, ils ont fait toute une partie de la BD, c'est hilarant sur, enfin c'est hilarant, c'est pas drôle, mais en soi, sur, tu sais, les agresseurs, les hommes agresseurs qui pleurent à la télé, tu sais, genre Ok. le mari Ouais. de, comment elle s'appelait, tu sais, je sais plus le nom là, tu sais. Qui disait, ah ma femme me manque et tout, machin et tout, et qui pleure à la télé, et qui fait sa victime alors qu'il a tué sa femme, tu vois, enfin vraiment. Bertrand Enfin, vraiment, où Cantat. l'agresseur devient la victime par. Bah, il y a Bertrand Cantat, mais il y a aussi, tu sais, celui qui a tué sa femme qui faisait du jogging, là, je sais plus le nom. Du jogging. Je sais Ah, bah, pas. je sais plus. Là, j'ai Ouais, je pas, sais pas. mais ouais. Mais en gros, tu vois, ils expliquent plein de choses. Enfin, vraiment, c'est hyper intéressant, et surtout, ce qui est très très bien, c'est qu'elle source tout, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu peux prendre ce bouquin, lire les sujets. Si on t'en parle en soirée, tu peux dire bah non, moi j'ai lu ça. Ah bon, t'as les sources, et ben tu sors la BD, toutes les sources sont indiquées. Mais Oui. vraiment, hein. Et Ouais. là, bon après tu vas pas me dire que c'est un truc qui faisait que les gens, ça leur faisait clouer le bec, mais quand même, tu vois, c'est intéressant. Mais genre sur le sexisme dans le milieu de la BD, sur le sexisme dans la peinture, tu vois, pourquoi est-ce que Cléopâtre, on la représente toujours seins nus? Alors qu'à la base, la meuf, c'est quand même une meuf qui a géré, Oui, c'est c'est comme ça. une femme qui a C'est une géré reine, quoi. des armées, quoi, tu vois. Donc Mhm. elle se prenait pas seins nus tout le temps, quoi, tu vois. Ouais. Alors comment on a sexualisé des femmes de pouvoir, et encore, c'est quand on les représentait. Mhm. Alors que les autres femmes de pouvoir, enfin, il y a plein de femmes de pouvoir qu'on a juste effacé de l'histoire, tu vois. Des choses comme ça, donc c'est hyper intéressant. Vraiment, je vous le conseille. Donc ça s'appelle Ils abusent grave. Ok. Du féminisme et des sciences humaines en BD. Voilà, ça c'est hyper intéressant. Trop bien. J'ai fait quoi? Bah j'ai fini. J'ai eu le temps de regarder des séries cette semaine. J'ai fini One Piece cet après-midi, Alors, c'était vraiment bien. t'en as pensé quoi, Vraiment, ouais? moi j'ai adoré. Bah j'ai pleuré à chaque épisode, donc j'ai bien aimé. J'ai envie de re-regarder, moi. Vraiment, Genre, voilà. j'ai vraiment envie de refaire les épisodes. Et je me suis mis à jour sur le manga, Alors sur moi, l'animé.
Je sais pas si Netflix va wokiser la série ou pas en fait. Alors, dans le sens que tu penses qu'il y aura des personnages queer ou pas? Moi, je suis à deux doigts de penser que Luffy et Kobe vont finir ensemble. Hein. Alors, tu sais que moi j'ai pensé que. La scène finale, elle est hyper ambiguë. Enfin bon, c'est pas Mais grave. du coup, Kobe, je t'ai dit, il est joué par un acteur trans. Je sais pas si je t'avais dit. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, Non, tu m'avais pas dit. j'ai vu ça, j'ai fait ah mais trop bien parce que du coup c'est même pas du tout un sujet, c'est genre vraiment voilà. Et pour moi j'avais des vibes de genre Zoro qui est homosexuel, for sure. Genre tu sais la scène Ah où ouais. t'as Usopp qui est en mode qui demande des conseils et tout de de dating et tout et t'as Zoro qui fait genre me regarde pas, je suis la personne la moins bien placée pour en parler et tout. J'ai dit genre Ah ouais, gay. je me souviens pas de cette scène. Ouais, Et surtout, et moi, ouais, non, bah, Luffy, il me donne des vibes de asexuel par contre. de fou. Mais vraiment, genre. Bon, après, on n'est pas là à sexualiser les personnages, c'est pas le but, mais Non, mais tu vois, genre. on va En tout, pas. je pense Voilà. que s'il y avait des sexualités au personnage, ce serait ça pour moi. Mais bon, à voir. Mais j'ai hâte de voir Ouais. la saison 2 vu que ça a été confirmé. Elle est en tournage ou pas? Ça a été confirmé? Ça a été Pas très confirmé, elle bien. a été annoncée. Par contre, je crois qu'ils n'ont pas encore commencé le tournage parce qu'ils n'ont pas encore le script. Tu sais, il y avait eu la grève et tout, donc je crois que le tournage il commencera Ouais. que l'année prochaine, un truc comme ça. Donc je Bah, pense en tout qu'on cas, moi je a. trouve que c'est réussi, hein. Comme tu disais, c'est Ouais, une belle adaptation. Hein. Et ouais. puis même quand tu sais, quand t'es pas fan de One Piece, si t'es fan un peu de films de pirates, bah en vrai, Bah ça ça se passe, je regarde, pense, hein. hein, je pense. Mais est-ce que t'as Bah regardé je avec trouve Thomas aussi. ou Et tout c'est seul? tout seul. D'accord. Parce que moi je regarde en anglais, tu sais. Ah oui, oui, c'est vrai. Et Donc pas lui, c'est voilà. vrai, c'est vrai, Tout c'est vrai. seul. Et non, non, et surtout, autant moi j'adorais les mangas, mais tu sais, je t'avais dit que je les avais lus. Oui, Mais je oui. regarde aussi de temps en temps des mangas, et moi ce que j'aime pas dans les mangas, c'est que c'est très très long pour avoir la fin d'une histoire. Oui, Et oui, là, oui. le fait que 10 mangas soient résumés en 50 minutes, oh là là, qu'est-ce que c'est agréable. Je suis Mais désolé, oui, hein, on mais. est d'accord. Parce que du coup, Oh là t'as pas là. tous les combats qui s'éternisent. T'avances quoi, tu vois, putain. Ça, Oh, ça fait du bien. ça, je suis d'accord. Tu passes pas. Tu passes pas 3 heures de manga sur 5 minutes Enfin bon, bref. Oui, oui, je suis J'ai d'accord. adoré. Je suis d'accord. Ça m'a soulagé. Parce que moi, du coup, Parce que l'arc. je me suis mis à L'arc jour. Les Fishmen et Nami, dans les bouquins, ça prend 4-5 bouquins, quoi, tu vois. Les hommes poissons, là? Donc bon. Ouais, Ouais, c'est ouais, long, quoi. ouais. Les batailles, c'est interminable. Enfin, tu vois, il y a un truc de. Ouais. 3-4 bouquins, t'abuses un peu, je crois, parce que tout le East Blue, Non, 2 bouquins. c'est 6 bouquins, je crois. Donc tu mens, mais. Non, c'est pas 6 bouquins. Hein? C'est pas 6 bouquins. La C'est pas période six East bouquins, Blue, c'est sûr. si, il y a 61 chapitres. Un truc comme ça. Donc Ouais, ça je suis fait. pas sûr de ton histoire. Bref, c'est pas la question. Mais moi, du coup, je me suis mis à jour sur l'animé et oh putain, je me suis tapé genre 200 épisodes, je pense, pour être à jour Putain, mon Dieu. en un mois et demi. Et pareil, Eh ben, à la fin, j'étais un peu en mode non, mais là, faut que ça avance quoi. Parce que 3 épisodes où c'est le même ouais. combat, genre, moi, je perds patience quoi, au bout d'un moment. Bah, c'est ça. Après, c'est cool, l'animation et tout est vraiment cool, mais faut y aller, les gars, là. Je pense que Ouais. là, moi, je vais me mettre à jour Non, sur puis je les. trouve qu'ils ont bien casté les acteurs et tout, en Ah vrai. Hein, ouais, ça me ouais, choque pas. Hein. de ouf, de ouf, de ouf. Mais Non, c'est bien. enfin, il y a eu pas mal de bonnes critiques, hein. J'ai hâte de voir comment ils vont faire Tony Chopper, par contre. Parce que, Oui. au niveau, parce que, J'ai vu des IA qui faisaient des oui, exemples, ça me fait peur de ouf. ouais, ouais, mais Mais bon. apparemment, je crois que j'avais lu une interview de quelqu'un de la production, Mais pareil pour. Ah, comment il s'appelle le squelette là? Brooke. Euh, Brooke, ouais, ça va être quelque chose, hein, parce qu'il va falloir l'animer tout le temps, quoi. Ah ouais. Mais du coup, il disait pour Tony Chopper qu'il voulait peut-être plus faire quelque chose comme ce qu'ils ont fait pour Arlong, donc mettre beaucoup l'emphase sur le maquillage et le costume, plus que Waouh. par effet. Donc à Comme voir. dans. Ah, cette série là, comment ça s'appelait? Sweet Tooth. Ils avaient fait une série Netflix, tu sais. Oui, voilà. Ouais, ouais, bah, il y Faire avait plein de pareil, je gens qui pense. disaient que ça va être le gamin de Sweet Tooth qui va jouer Tony Chopper. Après, en vrai, moi, C'est possible, je hein. serais pas non plus genre hyper contre, hein, genre si c'est pour éviter un truc qui ressemble à rien, bah, faites un peu quelque chose de Oui, bien, tu pourquoi pas, vois. hein. Ça change. Parce à la Mais base, non, il est non, quand même vraiment pas mal. censé être mi-reine, mi-humain, donc à la fin, comment il est, tant qu'il est un Oui, c'est peu ça. enfant, moi je m'en fous, tu vois. Et après, bah, j'ai fini la saison 4 de Sex Education. Ah oui, La j'ai vu dernière aussi. saison de Sex T'en as pensé Education. quoi alors, toi? Et bah, j'ai bien aimé.
Moi, j'ai bien aimé, mais Franchement. j'ai trouvé que ça faisait pas dernière saison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, En non, je fait, vois ce que bah tu veux dire. après, normalement, il devait avoir une saison 5. Et je crois que ça a été annulé et qu'ils ont dit non, bah, la saison 4 sera la dernière. Donc ils ont dû un peu en cours de route finir la saison, tu vois, pour qu'il y ait une vraie fin. Et du coup, Ouais, genre, moi, ça m'a un peu. C'était un peu bizarre pour moi d'avoir une nouvelle école avec des nouveaux personnages pour la dernière saison, ouais, sachant que du coup, tu as la moitié des personnages d'avant qui ont été. Enfin, qui sont plus là. Tu vois, j'ai trouvé ça un peu ouais, dommage de finir là-dessus avec ça. Surtout que la plupart des nouveaux persos, mais moi, je pouvais pas me les voir. Genre, vraiment, ouais. ils étaient pas du tout attachants. Et j'ai trouvé ça dommage parce que j'ai l'impression ils ont voulu faire plein de personnages, genre, pour tu sais, montrer plein de diversité, ce qui est cool. Mais ils en Ouais, ont oublié mais de les du coup, rendre c'était pas intéressants. hyper valorisé. Genre, j'avais Ouais, c'est l'impression que ça. c'était juste, on a mis une fille trans avec un mec trans, avec une meuf sourde mais qui est polyamoureuse et une meuf asexuelle et hop, voilà, on a nos personnages, mais Ouais, c'était un peu genre on a tout mis dedans, ouais, on n'a pas le temps de développer les personnages, ils quoi. ont un peu oublié de mettre des dimensions un peu aux personnages et de les rendre intéressants, genre, Ouais, c'est ça. C'est dommage. j'avais Et du coup, limite, ça dessert presque ouais, le propos, en fait. j'avais limite Parce que comme ça les l'impression, rend insupportables, tu dis, bah en fait, ces gens-là sont insupportables dans la vraie vie, tu vois. Une école comme ça, c'est un cauchemar. ah Alors qu'en ouais, fait, exactement. c'est cool comme école, tu vois. Pour l'école, Ça dessert le propos. j'avais l'impression que c'est comme si c'était un mec d'extrême droite qui décrivait le wokisme, tu vois. Genre, Exactement. Mais j'avais je le- suis d'accord avec toi, c'est exactement la sensation que j'ai eue. Et du coup, genre, ça faisait pas du tout J'ai eu la même naturel sensation. et pas intéressant et pas. Voilà, après, j'ai quand même passé un bon moment. Je me suis couché à 1h du matin pour finir la Ah oui, série, moi tu aussi, vois. hein. Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais apprécié d'avoir des nouveaux personnages qui m'intéressent et avec qui bah, j'avais envie de les découvrir, quoi. Et là, j'avais pas forcément envie de les découvrir. Voilà. Bah surtout, j'ai l'impression que les personnages de base ont même pas forcément évolué, quoi. Tu vois, à part Amy, il n'y en a pas un qui Ouais. évolue, quoi. Bah, moi, par contre, Tu vois, à part. Attention, on va spoiler, mais j'ai apprécié que Otis et Maeve ne finissent pas ensemble. Par contre. Oh, t'as spoilé là. Bah, je spoil, mais j'ai prévenu avant. De toute façon, voilà. Oui, c'est vrai. Mais parce que, en fait, leur relation, Il est hyper toxique, hein, excuse-moi, genre, mais. c'était genre, ah, je suis amoureux d'elle, mais elle avait quelqu'un après, c'est elle qui est amoureuse de lui, mais du coup, il s'était déjà trouvé quelqu'un d'autre. Ouais, c'est bon. Après, Non, puis moi, je le trouve pas très sain, ce mec, hein, honnêtement, hein. Excuse-moi, mais bah, c'est le but en même temps, c'est il le est gentil, teenager mais. qui est qui fait des bourdes, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec lui, Ouais, c'est ça. avec elle, leur relation était pas ouf, alors que moi, j'ai trouvé que, au contraire, la relation qu'ils avaient introduite avec Ruby la saison dernière Ouais, faisait beaucoup plus naturelle, beaucoup plus intéressante bah c'est ça. Mais là, que c'est surtout ça. que là, quand tu vois comment il se comporte avec Ruby et Maeve, tu te dis, mais ce mec, Ah oui, par il est contre, pas bien, quoi, tu vois. Tej, quoi, T'as genre. juste envie de dire, bah en fait, ouais, c'est Bye. bon, quoi. Même comment il se comporte Ah avec bon, ouais. Eric en mode. Comment ça. Enfin, tu vois, genre. C'est vrai qu'il s'intéressait pas plus que ça à sa vie et tout. Genre, Otis, il avait besoin d'être recadré un petit peu, là. Ça va pas. Ouais. Bref, voilà. En tout cas, j'ai adoré aussi, donc voilà. C'était mes recommandations. T'as des recommandations, toi? Oui, alors moi j'ai regardé la saison 3 de Only Murders in the Building. Je sais pas si tu regardes ça. C'est bien ou pas, ça? Je l'ai mis dans ma liste. J'adore. Je suis mes fans. J'avais Ouais, adoré la saison 1. Mais tu sais, c'est Murder Mystery, donc ouais, tu as plein d'épisodes et enfin, tu sais, c'est une comédie en même temps, donc c'est léger. C'est pas le truc policier. Et avec des personnages un peu en ouais. couleur et tout. Et la dynamique de la série est vraiment cool. Et la saison 1, je me rappelle, D'accord. j'avais bingé parce que tu sais, t'es dans le mystère, t'as envie de savoir et tout. La saison 2, j'avais un peu moins aimé, mais parce que je regardais semaine par semaine quand ça sortait. Et du coup, genre, chaque semaine, j'étais là, attends, mais déjà, il s'est passé quoi dans l'épisode précédent, tout ça, tout ça. Donc ça m'avait un peu sorti du truc, tu vois. Et là, saison 3, je me suis Ouais. dit, je vais attendre que tout sorte. Et je l'ai bingé en une journée et demie parce que j'étais à fond dedans. Voilà. Ah bah cool. Donc si Je vous la aimez regarderai parce que c'est dans les, ma liste. si vous aimez un peu, tu sais, les trucs un peu genre Cluedo, Hercule Poirot, mais avec un peu d'humour et tout, voilà, c'est très sympa. Ouais. Et à chaque fois, j'étais surpris par la fin et tout, tu vois. Genre, c'est pas le truc téléphoné.
En mode, oui, on sait qui c'est. Genre, Ouais. à chaque fois, je pensais savoir, bah, je me trompais. Après, peut-être je suis bête. Bref, voilà. Oh, c'est bien. Tant Après, Ok. j'ai un podcast pour ceux qui sont anglophones. Je sais pas si ça va intéresser quelqu'un, mais il y a le podcast qui s'appelle A Bit Fruity par Matt Bernstein. J'en avais déjà parlé dans ce podcast. Qui fait un podcast, Ouais. lui, voilà, genre, pour l'instant, il n'y a que 4 épisodes qui sont sortis. Il y a un épisode qui parle des LGBT qui sont conservateurs et en quoi Ouais. c'est n'importe quoi. Et il y a un Ouais. épisode sur Amber Heard et comment elle a été vilainisée alors que ça reste quand même une victime de Alors qu'en fait, violence conjugale. ouais. Qu'importe ce qu'elle a fait. Surtout qu'il a pas été innocenti, hein. Il y a eu un non-lieu, quoi. Enfin, bon, bref. Mais il y a eu un... Non, mais surtout, il y a eu un Voilà. non-lieu sur... Enfin, le pire, c'est que les premiers jugements où il a été accusé, enfin, il a été coupable de violence conjugale, personne s'y est intéressé. Par contre, tout Ouais. le monde s'est intéressé comment on dit Au trial? retour de bâton, quoi. Non, mais à l'affaire de diffamation, parce que c'est ça qui a été hyper médiatisé, c'était l'affaire diffamation. Et c'est là que Ouais. ça a explosé, que tout le monde lui est tombé dessus et tout. Alors que là, il y a eu plusieurs recours au premier procès où à chaque fois, il a été accusé de violence conjugale. Donc c'est un fait. Et oui. Et en fait, c'est justement, Ouais. le podcast explique ça d'une manière très bonne, que on attend des victimes de violences conjugales que ce soit les pauvres innocentes qui ont jamais rien fait de mal. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait, Ouais. mais ça la rend juste humaine dans le sens où elle a été victime de violences pendant des années. Et une victime de violence, elle va sûrement répondre par de la violence et des choses bah, problématique, mais ça n'empêche pas que c'est une Ouais. victime et que c'est exactement ce qu'il voulait faire, de décrédibiliser en fait sa parole pour en fait faire dire ah bah ils sont tous les deux violents, donc au final il n'y en a pas un mieux que l'autre, pour Ouais, c'est décrédibiliser ça. son statut de victime. Et en fait ils expliquaient en quoi cette affaire a vraiment pénalisé toutes les femmes qui subissent des violences conjugales. Tu vois, que t'aimes Amber Heard ou pas, c'est pas la question, c'est cette Ouais. affaire a vraiment eu un impact négatif sur toutes les autres affaires de violence conjugale. Voilà. Ouais. Et ils ont fait aussi un épisode un peu plus léger sur les gender reveal parties et tout ce genre de conneries. C'est Euh, comment déjà le nom, tu dis? A Bit Fruity. C'est hyper intéressant. Fruity? Alors, ouais. Fruity? Fruity, ouais. Ok. Si tu veux, je t'enverrai le lien. Mais je dirais le seul bémol que je mettrais à ce podcast, c'est que souvent, ces invités ont un accent américain insupportable. Tu sais, they talk like Ouais. this. Tu veux, genre vraiment très Real Housewife, tu vois, qui parle comme ça. Genre, Ouais. c'est un peu insupportable parfois, mais c'est quand même très intéressant. Et sinon, j'ai regardé une petite série sur Amazon Prime Video qui s'appelle En terrasse. Je sais pas si t'en as entendu parler. C'est avec David Voisin Ça me dit quelque chose. et tu sais, la meuf, la Diane, machin, qui fait plein de persos là sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça te parle? Elle était très... Ah, Diane Seg? Ouais, elle est dedans. Et du coup, j'ai regardé. Ouais. Alors, c'est pas la série Tu vois, c'est pas oufissime, mais c'est des petits épisodes de 10 minutes et ça fait passer un bon moment. Voilà. C'est cool. Ouais, ouais. Et le seul bémol aussi, Bon, c'est bah, top. que le personnage de Diane machin, là, c'est un personnage bisexuel et ils en ont encore fait une bisexuelle qui couche à droite à gauche tous les soirs, tu vois. Donc bon, Ouais. voilà, ça en a un peu marre, mais c'est le seul Dommage. bémol. Ouais. Ouais. Ok. Ça Très t'intéresse bien. pas trop, j'ai l'impression, ce que je raconte. Si, mais j'aime beaucoup tes recommandations culturelles. C'est super. You're doing great, sweetie. Pour une fois que tu nous racontes un truc que t'as vraiment lu ou vraiment vu, c'est bien. Tu Tu manges. t'as pas fini les livres dont tu nous parles, donc c'est bien. Allez, je vais pas répondre à cette provocation. Je pense qu'on peut arrêter là, Je hein. provoque pas, moi. Hein. De quoi? On peut arrêter le podcast ici, on va pas faire d'autres chroniques, hein, On je fait pense. même pas le générique là de la fin de le masque et l'enclume là. T'as décidé Ah d'arrêter mais tout, si, quoi. si, si, non mais je voulais juste te dire, tu vois, on D'accord, va non mais pas... très bien. Pouloulouloulouloulou, c'était le masque et l'enclume. Voilà. Super. Bah, allez, bonne soirée. Super, c'était Pastéfias et Pouf, présenté par Martin.
Et Aurélien. Après, voilà, et à bientôt. On parlait de tout et de rien, super. Pourquoi tu boudes, Bibou? Faut pas Mais bouder. je boude pas, je suis en vacances. C'est vrai que Super heureux. c'est vraiment bien d'enregistrer quand soit tu es en vacances, soit quand tu reviens de vacances. C'est beaucoup plus agréable parce Le que prochain enregistrement, en novembre, à voir. Hein. Je serai pas en vacances, mais... s'il te plaît, bois beaucoup avant. Je t'en supplie. Oh. Parce Mais qu'après, non, surtout que le mois prochain, il faut que je me mette à fond sur mon entreprise, donc j'ai pas le temps. parce que après t'es insupportable, t'es très mauvaise énergie, y a pas de, tu vois, il y a pas d'échange entre nous et c'est beaucoup moins intéressant à écouter. Donc c'est pour le bien de ce podcast que je te demande le mois prochain, faudra que tu boives. C'est marrant, c'est pas les retours que j'ai eu. On m'a juste dit que mon micro était mauvais. Pas mon énergie. Quand t'es pas détendu, je dis, hein. Quand t'es détendu, là, regarde, c'est très bien. Moi j'aime beaucoup. C'est comme ça que je t'aime, super. Martin. Y a pas du tout eu de blanc ni de silence. Mais on s'en fout, C'est ça, bien. tu couperas au montage. Les gens sont pas censés savoir ce genre de choses. Ouais. Ah, je t'ai pas dit, si, je te l'ai dit. Le Quoi mois dernier, j'ai tourné un court-métrage. Si, tu m'as dit, bien sûr que si, on s'est eu au téléphone la semaine dernière, Ouais, Martin. j'en ai pas parlé aux antennes. Non, t'en as pas parlé dans le podcast. Oui, Martin. j'en ai pas parlé sur l'antenne. Sur l'antenne, aux Je vous tiens au téléspectateurs. courant de sa sortie. De son passage en festival. Et d'ailleurs, non, par contre, encore une fois, ton affiche était très belle, par contre. Ouais, je sais. Je pense que c'est Je suis sûrement un la, artiste, de toute façon. je pense que c'est sûrement la meilleure partie du film, puisque tu m'as raconté. Oh, t'es méchant. Non, stop, Aurélien, dis pas ça. Mais j'ai hâte de voir, hein. Parce que c'est toi qui as dit que c'était Bah pas, oui. c'était un peu bancal. Mais non, j'ai jamais dit ça. production. Si, t'as dit un peu, hein. Mais ça va pas la tête. Fais pas J'ai jamais genre. dit ça, Aurélien. Fais pas genre, Martin. Bah non, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent, Aurélien. J'ai jamais dit ça. Écoute, tout à l'heure, tu voulais me faire passer pour un raciste. Moi, je te cherche les problèmes. C'est donnant-donnant. Hein. Bah oui, je vois ça que tu cherches les problèmes. Oh là là, non, c'était super. Je te l'ai dit en plus, c'était super. T'abuses. Ah oui, je sais. Je te taquine, C'est Martin. toujours mieux que le clip que tu m'as offert pour l'anniversaire l'année dernière. De quoi? C'est toujours mieux que ta chanson que tu m'as offert pour mon anniversaire l'année dernière. Il y a 2 ans déjà. Enfin, Et bref. ça a Je fait, rigole, c'était ça a super. fait pleurer Thomas. C'était ça mon but, c'était de faire pleurer Ouais. Thomas. C'était pleurer Thomas, pas moi. Je t'offre des cadeaux pour faire pleurer Thomas. Exactement. C'est ça le but. Je me souviens de ta tête de toi qui me filmait en mode je vais le mettre sur TikTok, c'est sûr, il va y avoir une réaction. Ils j'avais ont batté les couilles. Aucune réaction. J'étais là genre ah c'est sympa. Oh dis donc, tu fais du mal hein. Alors que je m'étais donné pour toi, bah plus jamais je mets autant d'efforts dans un cadeau. Hein. C'est fini. Voilà, t'as tout gâché. De toute façon, j'ai décidé que cette année, on s'offrait notre cadeau d'anniversaire et de Noël à Efteling. Bah oui, en Pays-Bas. bien sûr. Ouais, du coup, ça me laisse le temps de trouver quelque chose. Exactement. Voilà. Et puis, Moi, je prie que l'oiseau du Shangri-La 3 soit sorti d'ici là. bah moi, je vais t'offrir les 2 premiers, comme ça, c'est réglé. Mais ouais. Bon, bah, tu veux pas faire tes chroniques? Non, bah, T'avais rien préparé encore. j'avais rien préparé, hein, comme d'habitude. Puis Ah, là, t'es sûr? je te rappelle. À chaque fois, tu fais genre, ouais, on a trop parlé, machin. C'est juste que tu prépares pas tes chroniques, en fait. Si, j'avais prévu un C'est truc. sup. J'avais prévu un truc encore. Enfin, c'était un truc que j'avais prévu le mois dernier, mais qu'on avait déjà pas fait parce qu'on avait trop parlé. C'était quoi, encore? Sur la définition de queer, mais on va pas partir dessus. On en parlera le mois prochain, c'est pas grave. Et c'est un gâteau breton, ça. Non, queer, pas le kunyaman. C'était une blague, Aurélien. Ah, c'était censé être Tu viens de drôle. gâcher la blague. D'accord. Non, mais décidément, ce podcast est raté. Hein. Je vais te dire. 1h40 de Bon, on va finir là, alors. de hein. l'un et l'autre qui comprennent pas les blagues de l'autre. Exactement. De propos problématiques, de blagues non comprises, de raccrochage au nez. Ouais, Pas raccrochage ce sera au la nez. bio, ce sera la bio Tinder, ce sera la bio. La biotine. Raccrochage au nez, je te rappelle, j'ai l'impression que ça arrive chaque mois maintenant. Il n'y a pas un épisode où on se raccroche pas Bah, au je nez. sais pas, hein. J'ai l'impression. Hein. C'est ça. Mais là, j'essaie de parler entre temps, comme ça, j'ai pas besoin de couper. moi aussi. Moi, je faisais de la SMR pratique. pendant. Mais bon. Eh bien, chers écouteurs, chers éditeurs, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de rien. La bise. Et on n'est pas raciste, hein. Et on est un peu woke aussi. Non, je préfère le préciser parce que je sens qu'on va. On pourrait croire, mais on n'est pas Je raciste. sais qu'on On a des s'est amis livré à noirs. cœur ouvert sur notre haine de l'étranger dans ce podcast, mais voilà. Hein, Martin, on a des amis noirs, donc ça va. Exact. On en a une qui écoute en plus. Bah, on en a une qui a été invitée au podcast quand même.
Donc, Elle était invitée au podcast. bah Jenny, tu te fous de ma gueule. Ah ouais. Je me souviens Mais tu te pas. rappelles pas? Je me souviens que des blancs. Ah, t'es problématique, Le Martin. monstre. T'es problématique. Je suis De problématique. ouf. Ouais. Donc oui, nous avons des amis noirs qui ont été invités dans le podcast. Donc vraiment, on n'est pas raciste. Ouais. Notez bien que la finalité de ce podcast, c'est nous ne sommes pas racistes malgré ce que dit notre algorithme TikTok. Voilà. Ne nous jaugez pas sur notre algorithme TikTok. Allez, la bise. La bise.